On a sorti le bus des racailles, mais les Fnac et les Vision Megastore, ils nous les ont rendus. Tous les mômes, ils les volaient. C'est pas ça la vie d'un homme. Mais non, mais la misère touche pas que les riches. Attends. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Dis-leur que chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Est-ce que tu sais quelle est ma religion? Est-ce que tu sais quelle est ma sexualité? Si ça se trouve, je suis une gouine, une juive. Trop de blabla, il me dit cet homme-là. Trop de tracas, j'ai donné déjà. Trop de tracas, il me cause cet homme-là. Trop de blabla, j'ai donné déjà. Waouh, c'est un là, oui je le dis. La femme prend trop d'assurance. Maman cœur, oui c'est elle qui. Celui qui dit j'aime pas les noirs, j'aime pas les arabes, j'aime pas les juifs. Mais allez l'aider au lieu de lui taper dessus parce qu'il va en créer d'autres. J'ai vieilli dans le cœur, je suis pas malhonnête. J'ai plus les mêmes potes dans mon périmètre. Je ne veux pas être un esclave, je veux mon nom en tête. Et j'ai dû délaisser la pratique à des kilomètres. Et j'ai compris que je devais rester solide, rester solide. Je connais la vitesse et j'ai toutes sortes de bolides. Rester solide, rester solide. Ils m'ont tiré dessus à bout portant mon ami. Chers internautes, bonsoir, bienvenue à la 4e édition du Dîner du Cercle. Ce soir, nous sommes en compagnie donc, de Tonton David. Bonsoir Tonton David. Bonsoir. Nous sommes également en compagnie de Princesse Erika. Bonsoir, Princesse. Et également, nous sommes en compagnie de Jarod. Bonsoir Jarod. Bonsoir. Voilà, et avec moi pour commencer cette émission, Baptiste du Cercle des Volontaires. Bonsoir Baptiste. Bonsoir. Voilà, donc je suis très heureux de réunir trois artistes de grand renom. Il y a également Caporal Niga qui va nous rejoindre en cours d'émission. Donc ce soir, nous allons parler de musique engagée. Le titre de cette émission, c'est Chanson rime-t-elle avec Révolution. Eh bien, avant de commencer à débattre ensemble de ce thème qui, j'espère, sera mouvementé, en tout cas animé, je vais demander à Baptiste de nous faire un petit résumé de l'actualité de la semaine. Merci. Donc l'actualité, c'est assez chargé, on ne va pas pouvoir parler de tout, effectivement. Je vais commencer par quelques mots de politique étrangère. Donc avec les frappes qui continuent au Yémen, donc on sait qu'il y a une coalition qui est emmenée par l'Arabie Saoudite. Il y a déjà des milliers de morts, des évacuations, etc. Cette coalition est supportée, je crois qu'on peut le dire ouvertement, par les pays occidentaux. Et c'est vrai que c'est difficile d'avoir des infos de ce qui se passe exactement sur le terrain, donc on espère que dans les semaines qui viennent, ça va pouvoir rentrer dans l'ordre, mais bon, le mal est déjà fait. Ensuite, on pourrait parler aussi de l'interview de Assad par Pujadas. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, c'était cette semaine, c'était mercredi. J'étais en retraite dans la montagne, j'ai rien vu moi. Ah oui, effectivement, si vous n'aviez pas la télé, c'était compliqué. Ah, c'était bien. Et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué un peu pendant cette interview, c'est qu'à plusieurs reprises, 4 ou 5 fois, Assad lui dit notre problème, c'est que des pays comme le vôtre soutiennent les terroristes. Et à chaque fois, Pujadas ne trouvait rien à répondre, il esquivait doucement. Donc c'était assez amusant, quoi. C'est le président syrien, donc c'était une interview qui s'est passée en Syrie. En Syrie, donc c'était au journal de 20h là, mercredi. Autre actualité, c'est Poroshenko, avant-hier, donc mercredi, qui était reçu à l'Elysée. Donc le président ukrainien. Sur fond d'escalade de l'OTAN dans les pays baltes, mais aussi en Ukraine, où on voit que les acteurs commencent à déployer un peu leurs forces. Et on voit que Poroshenko, dont une partie du gouvernement, on le sait, est composée quand même de néo-nazis. Il y a des milices néo-nazis qui travaillent avec ces gens-là, etc. Donc c'est très préoccupant de voir qu'aujourd'hui, finalement, la France reçoit en grande pompe ce genre de personnes. Si tu me permets, je me permets de faire une petite aparté. Il y a une personne qui est recherchée par Interpol et qui travaille au ministère de la Défense en Ukraine. Donc on pourrait peut-être le signaler aux forces de l'ordre françaises. Voilà, on a des informations. Il est assez facilement trouvable puisqu'il travaille au ministère de la Défense ukrainienne. Donc si Interpol ou les RG nous regardent, ils sont au courant maintenant, ils ne peuvent plus faire semblant. Mais pour l'actualité française, il y a quand même un gros dossier. Donc là, je vais demander à Eddy de nous lancer un petit extrait vidéo. C'est la loi sur le renseignement. Ce projet de loi a un double objectif. Le premier est de donner aux services les moyens à la hauteur des défis auxquels notre pays est confronté.
avec la volonté de mieux protéger encore les Français. Cette loi sera aussi protectrice des citoyens, car les limites de ce qu'il est possible de faire dans un état de droit seront gravées dans le marbre. Il n'y aura plus de zone grise. Alors non seulement il est nécessaire, mais ayez tout d'abord en tête qu'il vient encadrer des pratiques qui existent depuis longtemps déjà. Donc ce texte, il vient légaliser ce qui jusqu'alors était illégal. Ensuite, on va réfléchir 2 secondes à la nécessité de ce texte et on va en parler de manière très simple. On est dans un débat où il s'agit d'assurer la sécurité des Français face au risque d'attentat. Que vous en parliez avec le Premier ministre, avec le ministre de l'Intérieur, avec toutes les personnes d'ailleurs qui sont liées à la sécurité de notre territoire, tous vous disent que nous sommes dans une période de risque terroriste imminent. Les lois trop mal faites, trop larges, donnent une latitude extraordinaire. Et l'absence de contrôle aussi, puisque là, c'est le Premier ministre qui décide tout ce qu'il veut. D'ailleurs, en plus, on n'a absolument pas touché au secret défense. C'est-à-dire que même si le président de cette nouvelle commission se rend compte qu'il y a une infraction pénale, il ne pourra même pas aviser le procureur, il fera passer par la commission secret défense, puisque tout est classifié. Donc on n'a même pas moyen de savoir si quelque chose d'illégal va se faire. Vous venez de nous dire que la démocratie est en danger d'une certaine façon avec cette loi qui, sur le papier, à mon avis, rassure beaucoup de Français. Oui, je pensais que les scandales NSA, etc., avaient fait comprendre certaines choses, et je constate que pas du tout. Vous êtes inquiet ? Oui, plus que ça. Bien sûr, je suis inquiet. Vous savez, moi, les libertés individuelles, je suis juge de l'ordre judiciaire, c'est quelque chose qui est ancré en moi. Et quand il y a une loi qui me paraît dangereuse, je suis inquiet pour la démocratie, qui est comme un bien très précieux. On est là pour interpeller les parlementaires et pour leur dire que la procédure d'urgence qui est aujourd'hui utilisée pour cette loi sur le renseignement est dangereuse, que le contenu de ce texte est également très préoccupant, parce qu'il autorise les services de renseignement à recourir à des techniques très intrusives, de surveillance ciblée, mais aussi de surveillance généralisée, dans un cadre très large et sans réel contrôle indépendant par une autorité judiciaire. Donc ce qui est précisément prévu ici, c'est de remplacer le contrôle du juge judiciaire, le seul à même de garantir les libertés dans une démocratie, par une espèce de commission administrative qui n'aura même pas l'accès en temps réel aux données, qui n'aura même pas de pouvoir de sanction, devant lequel il n'y aura même pas de recours. Il y a une pseudo-procédure au Conseil d'État, mais le Premier ministre pourra choisir de classer confidentiel défense n'importe quel élément. Donc vous ne pourriez même pas accéder aux éléments de votre dossier qui vous permettraient de démontrer qu'il y a une surveillance à laquelle vous opposez. Donc ce qui est prévu dans le texte, c'est un nuage de fumée. C'est pour amuser la galerie, c'est pour faire croire en un équilibre, alors que la réalité, c'est celle d'une surveillance sans aucune forme de contrôle démocratique. C'est les pleins pouvoirs laissés à l'exécutif, laissés au Premier ministre, pour regarder dans la culotte de tous les citoyens français. Donc on peut peut-être faire un petit tour de table si vous voulez réagir, donc soit sur les sujets de politique internationale, soit sur les images qu'on vient de voir. Tonton David, qu'est-ce que ça vous inspire ? La démocratie, ouais, c'est marrant. Ouais, c'est la surveillance. En fait, là, en France, on a un seul problème. On a des terroristes qui ont entre 25 et 35 ans, des désœuvrés qui ont une vie un peu pas facile et puis qui nous menacent. Alors, il faut nous mettre sur écoute. Princesse Erika ? Bah, non, mais c'est très moyen. Hein. Oui. Attention, là, t'es passé à la Vous n'avez pas fini, très vite. Non, mais je peux rebondir sur ce que tu as dit déjà parce que je suis. Mais ouais, mais c'est très étrange. On a tellement de soucis, ce serait tellement facile de vivre beaucoup mieux, plus facilement. On a l'impression aujourd'hui, effectivement, hein, que qu'il y a le risque terroriste qui nous guette. On fait des pôles emploi partout qui nous ramènent pas de boulot et puis on paye gaiement tout ça. On se crée une dette tout seul et comptablement il y a des gens, ils n'ont pas fait les grandes écoles de commerce pour comprendre qu'on n'arrivera jamais à rendre cette dette. Puis en plus, le problème de notre démocratie quelque part, c'est qu'on est dans une démocratie représentative. Alors, on est dans un vrai souci. C'est que c'est une élite qui s'élit et puis qui sont élus tout le temps entre eux-mêmes, c'est toujours le même cursus. Et elle est représentative, mais dans la Constitution, il n'y a pas marqué comme quoi elle doit être représentative en fait de la population. C'est un vrai problème pour nous, c'est dommage. Alors qu'après on en arrive là, qu'il faille surveiller tout le monde, alors après on prend les scénarios, nous on est dans un scénario un peu tragique avec les événements. Alors on va pas commencer à prendre des raccourcis, mais bon, c'est... voilà.
Maintenant, tu peux rebondir. Mais dans le sens que je suis assez d'accord que de prendre, je dis pas prétexte, mais de prendre comme terrain de réflexion une situation comme on vient de la vivre, c'est-à-dire terrorisante, c'est absolument, je pense, contre-productif. Parce qu'on ne va créer que de la peur, de l'insécurité qui n'existe pas encore. Et comme tu dis, pour 3 terroristes, après je dis pas que c'est pas grave, au contraire c'est très grave. Mais est-ce que on ne devrait pas prendre le problème à l'envers, c'est-à-dire avant de sécuriser et d'être d'être tous sous surveillance, déjà éviter que ces jeunes soient dans ces positionnements. Faire de la prévention. Mais bien évidemment, et pas de la prévention, genre comme ils ont fait là, qui est ridicule. Dire que, et comme dit David, si on avait, moi je viens de lire un livre qui s'appelle Richie, qui est sur Richard Decoing, qui était donc le patron de Sciences Po. Mais il faut voir les dérives qui sont racontées dans ce livre, des dérives, je dirais, d'argent, justement de plein pouvoir et tout. Et pourtant, ce mec voulait faire rentrer des jeunes de ZEP pour qu'on ait justement à un moment donné que ça tourne et qu'on ait des fils d'ouvriers qui nous représentent. Mais ces gens-là, alors on ne sait pas, ils sont tellement décalés entre ce qu'ils veulent faire et puis comment ils le font, comment ils vivent. Voilà. Et moi j'ai l'impression que, comme tu disais tout à l'heure, dans toutes les strates de la société, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont au pouvoir. Moi je ne connais pas très bien Manuel Valls, mais voilà, il faut qu'ils aient tous les pouvoirs. Moi j'ai 2-3 péages à passer pour rentrer chez moi. Je préférerais que tu parles le moins possible de Manuel Valls. Non, mais attends, je dis juste que les pleins pouvoirs, c'est jamais bien. Les pleins pouvoirs sont pas bien. Mais l'émission n'est pas en direct. Plus tard, on a prévu de le faire, donc vous avez le temps de rentrer dans le temps du montage. Jarod ? J'ai l'impression que la mafia essaie encore de gagner du terrain. C'est tout. Voilà, ils ont assez bien expliqué le truc, je pense la même chose. Ça m'a l'air... voilà, c'est encore un coup... Enfin bon, c'est pas étonnant. Moi, ça... Enfin, on en débat. Ça m'étonne pas. Ils feront autre chose dans quelques mois. Pour vous, la mafia, c'est le gouvernement ? Ouais, voilà, l'oligarchie en place, on va dire ça. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, les gens qui contrôlent ce pays, en tout cas qui font les lois, parce que depuis l'élection de Hollande. Non applicable et donc non applicable parce que trop vaste, trop là, ça veut dire quoi? C'est au bon vouloir ou au bon plaisir du prince. Non, ça peut pas se faire comme ça. Mafia ou ce qu'on veut. Le gouvernement, c'est pas la mafia. Les gouvernements, c'est les gens qui sont grassement payés pour servir la mafia. Ou le groupe qui... C'est ça. Comment? Ils sont même pas la mafia. Les ministres sont interchangeables. C'est le service opérationnel, c'est le service juridique finalement. Oui, en fait, le problème c'est que nous, citoyens, en fait, souvent on nous dit mais tu votes pas, est-ce que tu votes, est-ce que tu votes pas, est-ce que tu votes, est-ce que tu votes pas, et puis c'est la grande question, est-ce qu'il faut voter ou est-ce qu'il faut être... ou est-ce qu'il faut pas voter? Le seul souci, c'est que notre démocratie, c'est galvaudé, parce que si on comptait vraiment les abstentionnistes, en fin de compte, on n'aurait pas d'élus. Tout à fait. On en aurait une vingtaine. Comme on voit les dernières élections, Là, par exemple, où 50% des gens s'étaient abstenus. Mais par contre, juste, si je peux me permettre, c'est vrai que là, c'est pas non plus que le sujet de l'émission, parce qu'on pourrait passer toute la soirée à parler de ça, parce que c'est passionnant. Et je pense que vous aurez le temps de développer dans la deuxième partie. Je vais passer tout de suite le micro à Raph. Peut-être que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, ou sinon lancer directement l'émission. Désolé de t'avoir coupé, mais... Non, mais t'as le droit. Parce que sinon, lui, il allait partir. Je sens qu'on était parti pour un petit moment. T'as le droit, c'est toi qui avais ta bouffée, alors. Surtout si Non, mais je crois que vous avez résumé l'essentiel. Hein. C'est vrai qu'on vit dans une fausse démocratie. On peut en parler pendant 2 heures de ça. Et puis on va se tourner autour. Et puis le lendemain matin, on aura la même migraine. Mais je note que je devrais vous réinviter pour des émissions, justement, parce qu'on fait souvent des émissions là-dessus, sur est-ce qu'on vit en démocratie ou pas, à quoi est due la dette publique, etc., etc. Parce que les gens pensent qu'on a une dette publique parce que l'État dépense trop, alors qu'en fait, c'est plutôt lié à l'arnaque de la création monétaire. Et ça, c'est des sujets que les gens pensent trop complexes, mais en fait, quand on commence à s'y intéresser, en fait, c'est juste une histoire de banque, ce qu'on appelle les banksters, quoi. Mais alors, les banquiers gangsters. Alors, effectivement, si l'école, elle était un petit peu logique, mathématiques, on nous apprendrait l'économie, et on nous apprendrait la création de la monnaie, effectivement.
On arrêterait de nous faire croire que ça a remplacé le troc, que la monnaie c'était juste du racket, du chevalier le plus fort, celui qui avait la plus grande. Alors, la monnaie, ça peut aussi être, ça n'est pas, c'est difficile de l'imaginer avec ce qu'on a aujourd'hui, mais ça peut aussi être un simple moyen d'échange vertueux. On voit d'ailleurs que les monnaies locales, dans les favelas, par exemple au Brésil, ils arrivent à réduire la pauvreté parce qu'ils font des monnaies locales et que l'argent est dépensé dans le quartier. On se demande que dans un pays beau comme le Brésil, quelle est la tornade qui a créé les favelas? Exactement. Voilà, donc c'est le chien qui se mord la queue. Exactement. Alors, on va enchaîner tout de suite avec chanson Rime-t-elle avec Révolution. Hein, j'allais t'en parler. Voilà. et donc tout de suite, si on peut lancer la petite séquence introductive. Ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ça ira, les aristocrates on les prendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donnent des fêtes et qui entretiennent des cadins. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ah, ça c'est un remix. Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Moi, je suis champignon, c'est la village du marché. C'est une internationale, ça. C'est quelque chose, ça va vite. Tu connais. Voilà, donc un mix, hein. Il y a vraiment de tout, puisque voilà, il y a des chants révolutionnaires qui datent de la Première République française, enfin la naissance de la Première République française, on pourrait en parler, on pourrait même en faire une émission de ce thème-là, tellement c'est vaste. Il y a des chants plus liés au communisme, voilà, donc différentes idéologies. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant que Français, quoi? Déjà, moi je vais commencer. Vas-y. Bon, il y a des chants d'union nationale, je dirais, comme la Marseillaise. Il y a des chants de révolte, comme, qui étaient en temps de guerre, comme le chant des partisans, des chants je dirais, d'insurgés ou de résistance. Et puis il y a des chants, hein, parce qu'il ne faut pas confondre la révolte et l'engagement. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Parce que des chansons engagées proposent, on va dire entre guillemets, des solutions. Au fond, ce ne sont pas juste des états de lieux, je pense, comme le rap peut en proposer beaucoup. C'est-à-dire, plus, oui, je dénonce, mais j'ai pas de solution, mais je dénonce, voilà, c'est ça. Alors que, pour moi, hein, la chanson révolutionnaire, elle est très... elle a un côté comme ça vivifiant, un côté, tu vois, ça, qui donne de l'espoir et qui donne... voilà. Alors, avant de donner la parole à Jarod ou à tonton David, justement, je voulais définir un petit peu les termes, parce que c'est vrai, chanson rime thème avec révolution, il faut toujours définir les thèmes. On m'a appris ça à l'école, quand il y a une dissertation à faire. Et donc, bon, rime, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'une rime. Chanson, j'espère que vous savez ce que c'est également, pour vous. Et il reste plus que révolution. Alors, révolution, effectivement, on peut l'entendre de plusieurs manières. Il y a la Révolution française, il y a la Révolution le Grand Soir, et puis il y a la Révolution tranquille, la Révolution de tous les jours, la Révolution dans les cœurs et les esprits. Et donc là, on pourrait parler plus de musique engagée que de musique révolutionnaire au sens premier du terme, mais pour moi, la musique engagée est une musique révolutionnaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tonton David ? Moi, je crois que, tu as vu, les artistes, à partir du moment où un artiste,
il est sincère. C'est déjà un engagement. Je vais te donner un exemple. Nous, on s'est toujours positionné comme des gens, on était engagés, 20 piges, on habite au Courtilière, on est engagés, c'est nous, machin, on est engagés. Mais à chaque fois qu'on nous a donné des contrats pour aller jouer pour SOS Racisme, ou pour aller jouer pour l'Europe, ou pour aller jouer le truc, parce que c'était des trucs qui étaient payés le plus cher à l'époque, on était les premiers à y aller. J'en parle comme ça, parce que maintenant, 25 ans est passé. Mais c'est marrant, parce que ça a un peu de... Là, on regardait, ah, ça ira, ça ira, ça ira. Alors, la Révolution française, qu'on fête tous les ans, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Au départ, c'était vachement bien. Puis, on a eu un gars, Rousseau, qui expliquait qu'effectivement, il ne faut pas garder une élite pour représenter les gens, parce qu'il y a un moment, ils sont forcément en train de faire des sous sur le dos des gens. Mais c'est la BCS qui a eu le... c'est lui qui a fait la Constitution. Et du coup, après la Révolution française, on a eu une révolution pour les riches, où il n'y avait que les gens riches qui votaient. En fait, c'est les riches, c'est la bourgeoisie qui a remplacé la noblesse au pouvoir. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la révolution industrielle qui a fait qu'il y a eu des mutations, et c'est que des guerres qu'on fait qu'il y a des moments... Alors, aujourd'hui, on nous explique, voilà... les charges, la CAF. Alors donc, on nous explique que tous les pauvres de France sont des charges sociales pour la France. C'est ce qu'on nous explique. Maintenant, dès qu'on en voit un qui a oublié de déclarer un truc ou qui pique dans la caisse, il a déjà 15 châteaux dans toute la France, il a un truc aux Bahamas, il a de quoi nourrir... tout le Bénin. Je sais pas, mais c'est... Nourrir les gens qui profitent de la CAF. Alors, un autre exemple. Nous, maintenant, en parlant de la musique, eh ben, il serait temps, pour la création, là je fais un grand sursaut, que l'État ne s'occupe plus de faire de musique. Puisque à la fin du compte, tous nos grands festivals payés par les impôts nous donnent c'est la même chose qui passe dans les radios. Je dirais même que l'État, au-delà de la musique, l'État cesse de s'occuper de l'art, parce qu'on voit que quand il s'occupe de l'art, je précise à quoi je fais allusion quand je pense à ça. Je pense à une œuvre d'art qui était place Vendôme. On nous disait que c'était un sapin de Noël vert. Voilà, et que ça a été défendu jusque par le président de la République. Hein. Il a défendu ce qu'il considérait comme... ne se discute pas. Ça, on peut trouver ça joli que ça, mais que l'État l'impose comme... Dans un lieu public dehors, c'est surprenant. Et puis il y a également l'affaire Dieudonné, où on a vu Manuel Valls qui décrétait qui était un humoriste et qui n'en était pas. C'est horrible. Donc là, l'État ne doit pas s'occuper de l'art, je pense. Alors, moi, comme je ne suis pas dans les sous à Dieudo, on évitera de parler de Dieudo pour aujourd'hui. Mais effectivement, c'est lamentable. Maintenant, revenons à ce qu'on se disait avant. Moi, par exemple, est-ce que je peux dire... Mais c'est pour moi, par exemple, une chanson engagée pour faire la différence. Voilà. Peuple du monde. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que Peuple du monde propose d'abord faire un état des lieux et propose un autre genre. Tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, Peuple du monde, c'est la chanson engagée par excellence. C'est pas une révolution parce que tu n'es pas en train de... Non, tu dis, voilà, que tu sois là ou que tu sois... Voilà, comme on est aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, j'insiste sur ce que vient de dire Princesse Erika. C'est vrai que pour beaucoup de monde, issu d'un peuple qui a beaucoup souffert, c'est un texte qui résonne jusqu'à aujourd'hui et qui a marqué plus d'une génération. Avant, j'avais fait un enregistrement pour Johnny au Lila. Lyric m'a dit, on en avait vendu 50, un truc tranquille, tu vois. On prenait notre élan, tu sais. Et après, j'ai fait cette chanson-là. Quand j'ai eu l'opportunité de faire cette chanson-là, c'était la première fois que j'entrais dans un studio. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je vivais un truc pas clair depuis certains temps. Alors, j'avais lu un livre qu'un pote m'avait filé, en fait, Marcus Garvey. Puis, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment ça. C'est qu'à l'époque, nous, on a commencé, du coup, on était sûr de faire une révolution sur le moment. On était certain qu'on faisait une révolution. Quand on descendait à la fête de la musique, qu'il y avait eu James Brown sur la place de la République, que ça avait fini en sucette. Hein. Parce que disons que le problème des rassemblements SOS Racisme, il y avait toujours beaucoup moins de services de sécurité et de maréchaussée qu'à la Gay Pride, par exemple. Hein. C'est très marrant. Hein, tu vois, c'est... Bon, bref, on est allé voir James Brown, on était sûr
que Harlem Désir, c'est sûr que c'était beau, quoi. Donc quand moi j'ai fait la première partie de Johnny Hallyday à Vincennes, pour SOS Racisme, Julien Drey était présent. Je crois qu'il est fan de Johnny. Je crois qu'il est fan de Johnny. Pas de toi, tu crois pas? Bon, peut-être. Hein. Mais je te sens un petit peu amer par rapport à SOS Racisme, ça fait plusieurs fois que tu en parles. Non, parce que c'est un des exemples bien précis qui, à un moment, a orienté une conscience d'une jeunesse. Et parce qu'il y a eu un moment, il y a eu des élans. À Paris, avant que ce soit l'euro, la vie, elle était plus simple. Hein. Il y avait des gens qui tenaient le mur, il y avait des mecs, il y avait une mode, c'était Rorty, soit t'étais chou-raveur, soit t'étais pas chou-raveur. Après, t'avais plein de petites modes, et à chaque fois, le problème, c'est que c'est toujours la même chose. Dès qu'il y a des petites modes qui sont faites, il y a des labos, et tout d'un coup, il y a des gros financiers, même si ça gagne pas de sous, qui injectent de l'argent, et puis alors, du coup, ça fait une espèce de jeu qui est un peu... et qui déroute complètement la genèse de ce que tu voulais. Moi, quand j'étais jeune, j'allais voir Erika, Princesse Erika. C'était dans un squat. Elle faisait des sons de système. À l'époque. Avec sa sœur, Esther et tout. C'était les filles qui prenaient le contrôle. C'est 170 rue de Charonne. Oh putain, mais tu te rappelles. Et arrête de dire putain, il y a des gens qui t'écoutent quand même. Attends, moi j'étais môme, parce que je suis plus jeune qu'Erika, mais bon, ça... Oh, de 3 ans, arrête. L'enfoiré. Ça c'est placé. Donc ça c'est fait. C'est pas galant, ça. C'est pour ça que je te dis, au départ, les artistes, et puis des fois, que ce soit dans le... Il y a tout le monde qui a eu un moment... J'ai vu des mômes, ils vont à la fac, à un moment, ils veulent faire un groupe de rock, là c'est maintenant, ils savent que tout le monde, là c'est des enfoirés, ils vont envoyer dans la gueule. Là. Mais après, t'as vu, t'es vite... la vie, elle est pas facile. J'ai l'impression qu'à l'époque, fin des années 80, début des années 90, il y avait peut-être, entre guillemets, plus de liberté. En tout cas, les gens osaient plus. Et puis, comme en plus, il y avait des choses à inventer, on a l'impression qu'aujourd'hui, tout est inventé, alors que c'est faux. Hein. Et puis, au moment où il y a eu cet élan, tout d'un coup, il a fallu que les grosses structures s'accaparent du truc. Jacques Lang, dans l'absolu, la fête de la musique, c'était une bonne idée. Nous, avant, on allait, il y avait des petits trucs partout, toute la nuit, la fête de la musique. Maintenant, dans chaque coin, il y a une grosse scène. Il y en a quelques-uns qui font ce qu'ils peuvent, mais dès que la grosse scène, elle se met à jouer, de toute façon, t'es là avec ton banjo. On va écouter Jarod parler un peu de la fête de la musique, alors parce que il n'a pas beaucoup parlé depuis le début de l'émission. C'est ma faute. Ah, mais depuis tout à l'heure, tu nous parles de constitution. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite, la fête de la musique, mais j'ai survolé les dernières années. Là, je suis passé dans Paris, j'ai vu. Et comme il disait, ouais, ça m'avait choqué. Je ne l'avais pas analysé, en fait. Mais ce qu'a dit tonton David, justement, ça m'a fait réfléchir. Et ouais, tu vois des grosses scènes, tu vois des artistes. Tu regardes, tu le connais pas l'artiste. La scène elle est géante, mais il est sur la scène, mais tu sais pas qui c'est. Et t'as des artistes comme moi, je suis en voiture, tu sais, je remplis des salles de concert, tout. Tu sais, je me suis posé la question pour moi, tu vois, c'est très individualiste, mais je me suis dit, attends, il y a une grosse scène là, place de la République, il y a 2 mecs sûrement qui doivent faire quoi, allez, peut-être 10 000 vues sur Internet. Ils sont en train de chanter et moi je suis là, je sais pas, j'allais à un dîner ou je ne sais où, tu vois, mais j'avais rien en fait, j'avais rien, j'avais pas de... Quand par mon manager, on avait, l'année dernière, je crois qu'on avait personne nous a appelé pour une fête de la musique, tu vois. Bon après je fais des concerts hors fête de la musique, mais ça m'a fait bizarre un peu. Dans ma ville, à Paris, il y a des scènes partout, mais je fais pas de concert quoi. Alors pourtant tout le monde sait comment me contacter, il y a aucun problème à ce niveau-là. Et j'ai dit, en fait ça m'a rappelé tout simplement que voilà, la mafia était toujours là et que bah ouais, faut rentrer dans le cercle. Si, parce que mafia, ça y a un non, côté, quand je dis mafia, on va tout en haut. Une organisation, quoi. Voilà, une organisation. Mais sauf que voilà, faut passer par les bonnes personnes. Je serais peut-être passé par la bonne personne, peu importe le nombre de vues que j'aurais fait, on m'aurait mis sur la place de la République, comme il disait, avec la grande scène et super, tu vois. Et ça aurait peut-être été la plus grosse scène que j'aurais fait de ma vie. Avant qu'on parle du showbiz, j'aimerais juste qu'on parle un petit peu de la pureté aussi de l'artiste. Moi, j'ai une belle citation, je la trouve très belle, de Jodorowsky, Alexandre Jodorowsky, qui est un scénariste de bande dessinée, mais qui est également romancier, qui est psychanalyste, mime, metteur en scène, enfin bref, il a plein de casquettes. Et c'est extrait du livre La danza de la realidad, la danse de la réalité. Je doutais de l'art. À quoi sert-il ? Si c'est pour divertir des personnes qui ont peur de se réveiller, il ne m'intéresse pas. Si c'est un moyen de triompher sur le plan économique,
il ne m'intéresse pas. Si c'est une activité adoptée par mon ego pour s'encenser, cela ne m'intéresse pas. Si je dois être le bouffon de ceux qui ont le pouvoir, qui empoisonnent la planète et affament des millions de gens, il ne m'intéresse pas. Eh ben, toi, c'est énorme. Parce que ça doit être un gars intelligent. Parce qu'effectivement, c'est un petit peu le résumé de ce que peut devenir carrément, oui. Faut comprendre le problème. Tu deviens artiste parce qu'il y a un moment, tu as un truc de sincérité, tu as vraiment envie de faire quelque chose, tu as une démarche. Bon, des fois, il y en a beaucoup qui deviennent artistes parce qu'ils veulent plaire aux femmes ou Non, pour mais là, une c'est raison. pas des artistes. Ça veut dire qu'il y a des feux de paille qui vont exister et il en faut. Et il en faut parce que comme ça, dans tout ça, tu arrives à te faire un petit peu ta petite différence et tu as besoin de ça. Bon, ben, maintenant, c'est de la consommation. Hein. Bon. Vas-y, continue. Ça sous-entend que la personne qui a écrit ça dit que justement il faut faire l'art pour une révolte, enfin voilà, pour que ça serve à quelque chose et que ça fasse évoluer quelque chose. En tout cas, il dit qu'il faut faire de l'art, pas justement dans un but bien. En tout cas, pour moi, ça sous-entend ça. Il l'a pas dit. Hein. Voilà, mais on peut comprendre en creux différentes choses. En fait, ce qu'il veut pas. Mais donc, ce qui reste, c'est qu'en gros, je veux faire de l'art pour peut-être changer les mentalités, faire évoluer le monde qui m'entoure. Enfin, pour moi, c'est ça que j'en ai déduit. Mais après, ça peut être très, très, très vaste. Oui, c'est très, très vaste. Et en plus, changer, parce que toi, tu vas avoir un sens du changement, celui-là, il va avoir un autre. Moi, je pense que l'art, c'est quelque chose d'incompressible. Donc, c'est incompressible. Tu ne peux pas t'en empêcher. C'est ça, l'art, pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que toi, là... Mais si, c'est essentiel. L'art poussé, commercialisé, enfin, mais même, faire la démarche jusqu'à la fin, quoi. Bah oui, mais pour la commencer, il faut que ça soit incompressible. Après, après quand même, on dit l'art, l'argent, est-ce que l'art c'est pour les gens, est-ce que l'argent... Voilà, je suis d'accord. C'est un peu antinomique de vendre de l'art. Mais à partir du moment où tu as accepté ce postulat et que tu es dans un... Tu vois, il faut quand même que toi... Quand tu fais ta chanson, quand tu fais ton... Tu vois, il faut que ça soit quelque chose dont tu ne puisses pas te passer. Et si toi, tu ne peux pas t'en passer, si tu ne peux pas te passer de l'écrire, de le faire, de chanter, l'autre aura cette même impression. Moi, je pense ça. Je pense que... Et ce n'est pas une histoire de sincérité aussi. Parce que de sincérité. C'est une histoire vraiment de nécessité. Pour moi, l'art, c'est un truc nécessaire. Ton avis, est-ce que tu es peut-être pas d'accord? Non, nécessité, c'est un des articles dont on parle là. Si c'est pour pouvoir triompher économiquement. Non, on y a été. Non, je ne parle pas nécessaire dans le sens... Laisse-la expliquer ce qu'elle entend par nécessité. Nécessité matérielle. Non, pas ma nécessité matérielle, je parle nécessaire pour toi. On a tous eu besoin de chanter dans notre salle de bain. Eh ben c'est un fait. Ça, c'est la nécessité. Exactement. Ça, c'est la nécessité. Tout à fait. Maintenant, la sincérité, c'est si tu as envie qu'il y ait un jeune qui aille acheter un disque à 10 €, il va falloir que ta démarche soit sincère. Attractive, surtout. C'est pas sincère. Non, après, ça, c'est du marketing. Ça, après, c'est chacun par rapport à sa propre expérience, parce que chacun doit prendre voix midi à sa porte. Si tu dis des trucs sincères qui dérangent les gens, je peux te dire que tu ne seras pas attractif. Oui, mais pour que tu aies la tribune... Chacun doit prendre son chemin après comme il doit. Chacun par rapport à sa propre démarche et par rapport à sa propre expérience, il voit midi à sa porte. Oui, mais pareil. Tout à fait. Mais quand toi tu dis voilà. Ça sème un peu là-dessus. Si on fait un acapella là, je te dois, est-ce que le repas ça compte? Mais quand tu changes justement chacun sa route, etc., c'est ça que tu dis. Justement, revenons pour moi, c'est ça. Ça veut dire, chacun a quand même voit midi à sa porte. Mais pourtant, midi est à l'heure. Tu comprends? Midi est pas... non. Chacun peut voir midi à sa porte. Ça, c'est un truc plus... c'est pour ton plaisir personnel. Mais midi, je crois que la démocratie nous commande le fait qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas eu la même vie. On est 4 là, on n'a pas vécu les mêmes choses au même moment et on est forcément aspiré par notre propre expérience pour pouvoir évoluer. Alors justement, midi à sa porte, mais midi c'est midi, excuse-moi. Midi c'est midi c'est pas midi. Midi pour toi c'est 13h peut-être. Pour moi midi c'est peut-être 16h, tu vois ou pas. Et pourtant midi existe. Et pourtant midi existe, on est d'accord. Mais là on va dans autre chose encore. Justement, puisqu'on était dans une partie, on a parlé de manière très théorique, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus concrètement. Ouais. Alors je vais vous poser une question à chacun. C'est si vous deviez citer un artiste, un chanteur engagé qui vous a particulièrement donné envie vous-même de devenir chanteur.
Ah mais attends, tu vois, bon, pour moi ça va être super facile, alors je préfère commencer parce que sinon Princesse elle va me le voler, tu vois. Elle peut se rattraper sur Peter Tosh après. Non, si, moi d'une façon générale quand même, Marley, ouais. Pourquoi oui, Bob Marley. Bah parce que moi quand j'étais jeune, on me demandait, mais t'écoutes quoi comme musique? Je disais James Brown, Barry White, parce que tous les mecs du quartier, ils écoutaient James Brown et Barry White. Puis en fait, j'écoutais pas James Brown et Barry White, je connaissais Change, et Let's Music Play et Sex Machine. Et puis, un jour, j'ai eu des tracas, j'étais hospitalisé, et puis du coup, j'avais pu avoir une cassette de Bob Marley, puis j'étais avec un pote qui me faisait écouter ça, et puis bon, c'était quelque chose, parce que c'était le seul mec jamaïcain à l'époque, quand t'écoutais vraiment, t'arrivais à comprendre ce qu'il disait. Oui, l'anglais est particulièrement facile à comprendre. Et moi, ça a été vraiment les paroles qui m'ont poussé à... Parce que nous, moi, quand... il n'y avait que Princesse Erika qui était artiste, nous, quand on était jeunes. Nous, on dit, ouais, prends le micro. Ouais, deuxième. Non, mais c'est vrai. Non, mais là, je ne parle pas de ça en disant quand même, oui, c'est vrai que... bah ouais. Hein. Mais tu vois, alors, moi, je veux te dire, pour moi, quand j'étais petite... Tu veux dire, non, j'arrête. Une chanteuse, un chanteur engagé, c'était une chanteuse déjà. Parce que faire braver toute... Mais si, mais je suis obligée, moi je suis une meuf. Un chanteur engagé, C'était une chanteuse. C'était quelqu'un qui avait bravé toute cette jante masculine pour arriver là. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était quelqu'un qui pouvait être autonome musicalement. Donc pour moi, la chanteuse que je garderais, c'était Véronique Sanson parce qu'elle composait, jouait du piano, tu vois, elle était multi-instrument. Et elle chantait comme je l'imagine. Putain, je dis, alors c'est-à-dire qu'en plus elle chantait le pouvoir de faire ce qu'elle avait envie. Non, mais je dis, mais c'est ça. Pour moi, l'engagement, la révolution musicale, ça commence. Et Marley, c'était bien avant Bob Marley pour moi. Tu vois, d'accord, ouais. Et toi, Jarod? Tupac. Ah, ça je comprends. Tupac. Tu peux expliquer pourquoi pour les internautes qui connaissent parce que c'était un mec, déjà personnalité forte, fort charisme. Je pense que c'est le genre de mec qui rentre dans la pièce, tout le monde le regarde, tout le monde l'analyse, donc déjà c'était très attractif. Non, mais on est d'accord. J'ai pas dit Véronique Sanson, j'ai rien dit sur Véronique Sanson. Je suis d'accord et j'ai beaucoup écouté Véronique Sanson dans ma jeunesse. Mais ouais, bon, moi c'était plus mon époque. Quand j'ai commencé à être adolescent, j'écoutais Tupac. Et en fait, ouais, c'était quelqu'un qui revendiquait, qui respectait sa mère, c'est vrai, qui revendiquait justement des droits, même si à côté de ça, voilà, c'était un Zoulou complet. Et justement, ça aussi, ça plaisait, parce que le mec, en fait, c'est un humain. C'est juste un mec qui s'amuse, qui fait n'importe quoi, et qui est con comme tout le monde, mais qu'à des moments, il se réveille et il est capable de mettre dans la tête des gens des grandes idées. Et vraiment, tous les gens qui nous regardent, peut-être que je sais pas de quelle génération ils sont, ou je sais pas s'ils connaissent vraiment Tupac. C'est 18-50 ans. Que tous les gens qui nous regardent aillent taper sur YouTube interview de Tupac. En VO s'ils savent comprendre l'anglais, ou sinon il y en a en VO sous-titré. Allez regarder qui c'était Tupac. Parce que bon, souvent voilà, on dit Tupac, le king du rap, comme Elvis l'était au rock, comme Bob Marley l'était au reggae. Mais allez vous renseigner sur Tupac. C'était quelqu'un, c'était pas... Il était très jeune, hein. Il est mort je crois à 25 ans, pour pas vous dire de conneries. Et c'était vraiment, c'est flippant. Tu regardes, t'avais l'impression que le mec, il avait quelque chose en plus. Il était capable de parler d'une clarté. Il pouvait, même moi, je suis pas noir, je suis pas né aux États-Unis, truc. Je regardais le truc, je disais, waouh, mais il dit trop la vérité, ouais, c'est vrai. Pourquoi je m'engagerais pas moi aussi dans la cause des Renois? Bah non. Tu vois, c'est pas mon truc, mais il pouvait rentrer ça dans ta tête parce que beaucoup de charisme et des idées fortes et claires. Et puis un phrasé aussi qui clair aussi. Un phrasé choc. Ouais. Ça, non, c'était important. Tupac. Et sa musique aussi, tu vois, sa musique était vraiment magnifique. Tu voulais rajouter quelque chose sur Bob? Non, j'avais une autre petite question que j'avais préparée dans ma petite fiche. Est-ce que vous vous considérez vous-même comme un chanteur engagé? Tonton David? J'ai pas la... Je fais de la chanson réaliste, hein, forcément. Il y a beaucoup de gens qui diraient de toi que t'es un chanteur engagé, ou en tout cas qu'il y a eu des morceaux très engagés, en tout cas. Mais disons, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est par rapport à sa propre expérience que tu crées les mots qui peuvent te faire plaisir. Puis après, s'il y a des gens qui se retrouvent autour de ça, puis après,
Si je dis je suis un chanteur engagé, pour moi c'est... Non, je sais pas, je pense pas. Moi je suis un chanteur sincère, voilà. Ça c'est ouais, j'ai bien compris le terme. Parce que le problème c'est que engagé, ça signifierait qu'à chaque fois que je dis quelque chose, j'ai forcément raison. Ça pose un problème. Un ou deux morceaux où tu as eu beaucoup de retours, où des gens t'ont dit ah ouais, ce morceau il m'a fait prendre conscience, ou il dit avec des mots quelque chose que... Par contre, et c'est vrai que ce soit... Pourquoi nous n'avons pas le droit d'avoir nos propres ambitions? Ouais, ça c'était marrant. C'était pas marrant, c'était bien. Non, mais c'est vrai qu'il y a quelques chansons, forcément, Peuple du Monde, l'album Le Blues des Racailles. Le problème du Blues des Racailles, on va mettre les pieds dedans. On a sorti le Blues des Racailles, on venait d'avoir un succès un petit peu surprenant avec Peuple du Monde. Donc du coup... C'est vrai, c'est cette histoire. Oui, non, mais c'est vrai. Et le Blues des Racailles est devenu disque d'or. Gérard Dabouville, en ramant, 5 ans après, quand Allez leur dire est devenu disque de platine et qu'on était en train de rentrer en studio pour faire chacun sa route. Et que les gens voulaient quand même avoir le premier album. Et puis c'est à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il me dit « Ah purée, le Blues des Racailles, vraiment, ouais, c'était bien. » Mais à l'époque, tu l'as pas acheté, tu l'as volé. Moi je suis heureux de ce qui m'est arrivé. Mais comme je dis, c'est par rapport à sa propre expérience que... moi, je connais des gens, ils font des chansons, puis certains, ils vont dire « Oh, mais ça, c'est de la... » Mais ils sont vachement engagés parce que c'est par rapport à leur propre expérience qu'ils... Voilà, c'est... À mon avis, l'engagement, c'est quand tu donnes un bout de toi. C'est vrai. Alors, c'est pas donné à tout le monde. Avant de redonner la parole à Princesse Aïka, maintenant. je voudrais juste vérifier quelqu'un qui... parce qu'on attend des invités, notamment Caporal Niga. Si quelqu'un pouvait vérifier mon téléphone qui est là-bas en train de charger sur le bureau. Qui est en silencieux, à gauche, tout à gauche. D'accord. Et puis on va en profiter peut-être pour refaire balle neuve s'il y en a qui veulent boire, moi ça va. Ouais, on t'a pas attendu. Okay, bon, il n'a pas changé les cassettes, faut faire. Ici c'est la bonne franquette. Il n'y a pas un moment où tu coupes là le truc parce que là ça te met un... Non, on coupe rien, on y va. Allez, donc Erika, même question. Alors, est-ce que tu te considères comme un artiste engagé? Et si oui, ou même sinon, un morceau dont tu es fier parce que tu penses qu'il a peut-être fait bouger des lignes, ou en tout cas toi tu as moi j'adore beaucoup Trop de blabla, ça c'est sûr. Pas par... Non, parce que d'abord c'est mon morceau qui m'a fait connaître. Bien sûr. Et moi je suis toujours très reconnaissante de ça. Et ensuite parce que oui, pour moi c'était un truc important à dire, les mecs, faites pas chier, ferme ta gueule, un peu, s'il te plaît. S'il te plaît, je dis. Parce que voilà, j'avais envie d'avoir cette parole féminine. Moi je suis très femme, j'aime beaucoup les femmes. Et j'estime qu'aujourd'hui, moi j'aime voir. J'aime beaucoup les femmes. Mais j'aime les mecs aussi. Bah voilà, si tu aimes les femmes et que tu es vraiment une femme, tu aimes les hommes aussi. Mais évidemment, mais bien entendu. Et quand je dis trop de blabla, et à la fin, dans la chanson, je dis l'homme et la femme enfin réunis se compléteront dans la différence. Plus de tracas, plus de soucis, non, etc. Tu vois, je sais que nous allons avoir une union fantastique et magnifique. Mais avant ça, il y a un chemin. Une affirmation de soi, en fait. Et oui. Et la femme, hélas, encore aujourd'hui, comme dirait l'autre, t'as des couilles. Ben non, alors donc voilà, t'as pas de couilles. Donc c'est moi qui vais prendre ta parole. Et ça, moi, j'avais du mal avec ça. Donc je dirais que je suis une chanteuse qui chante des choses qui n'engagent qu'elle. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas forcément en accord dans ce que vient de dire Princesse Aïka ? Non, parce que moi, je serais... Les gens les plus proches de moi dans ma famille, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils disent. Et puis, ils ne sont pas forcément d'accord avec ce que je pense. Et elle a le droit d'avoir cette position-là, comme moi. J'ai le droit d'avoir la mienne, comme... Il va avoir la sienne. J'essaie juste de créer un petit peu de débat. Non, mais là-dessus, par contre, je reviens sur la question. Oui, non, par contre, il y a une chanson. C'est vrai qu'il y a une chanson... qui a été Position High. Parce que je l'ai écrit avec un pote à moi. Moi, je suis un jukebox. Il parle de quoi ce morceau? Ils sont arrivés ces derniers 35 ans à Paris City pour gagner de l'argent. On leur avait parlé de grands rêves parisiens. Sont arrivés d'ici, ont trouvé moins que rien. Dans des bidonvilles on les a installés. Des maisons bandeaux sans électricité. Pour les faire déménager 5 années plus tard. Une cité bidon, c'était du désespoir. Mais faut bouger, mets ton cerveau sur la position A. Ça, c'était une chanson, c'était quelque chose parce que nous, quand on a commencé à faire de la musique, tu sais, moi j'étais un peu mince et tout, j'étais pas très fini parce que j'avais une adolescence un peu turbulente.
Et donc j'avais 23 ans quand je chante Peuple du Monde. Alors si tu revois le truc sur Internet, tu dis, ah là, il va avoir 16 ans, 15 ans. Non, j'avais 23 ans. Tout jeune. Et du coup, nous, on venait d'un univers où on habitait à l'époque, on habitait aux Courtilières, le gouffre, on venait de détruire le gouffre. Un peu après, ils ont descendu la tour Barbus à la Courneuve. Nous, on vient d'une génération, on a connu l'île aux Chalons. Et les gens, ils savent même plus c'est quoi l'île aux Chalons. L'île aux Chalons, là où, en face de la gare TGV, là où il y a eu une formidable opération immobilière, où ils ont mis un quartier qui est tout neuf, tout beau, il y avait un ghetto où on vendait de l'héroïne à ciel ouvert. Ça a été une génération de gens où on a eu des overdoses dans les quartiers, et même pas que dans les quartiers. On avait des overdoses. Il faut vérifier avec les gens qui ont 45 ans, c'était quelque chose d'ignoble. Donc quelque chose, c'est pour ça que moi, position H, c'était quelque chose pour moi. Alors, Jarod, si tu veux, pareil, si tu peux nous exprimer, si tu penses toi-même, si tu te considères comme un artiste engagé ou non, et un morceau dont tu es particulièrement fier à ce niveau-là. Je vais développer. J'ai pas les couilles pour être engagé, sincèrement, parce que je pense que c'est même pas en fait question d'avoir les couilles. J'ai peur de me tromper. J'ai peur de dire, comme je vais reprendre tonton David, je suis un artiste sincère. Je suis sincère, je parle de moi, je parle de ce que je ressens, de comment je vois les choses. Au-delà de ça, j'estime que je ne détiens pas la vérité. Donc, dire, allons-y, faisons ça, changeons ça, je peux pas. Je dis, moi, j'ai envie de faire ça. Moi, j'aime pas ça. Moi, ça, je nique ça, ou j'aime ça. Mais après, voilà, pour moi, être un artiste engagé, j'ai grave respecté les artistes engagés, tu vois, que j'ai pu voir dans différents styles de musique. Dans mon style de musique, La Rumeur. Ah oui, c'est ça. Je les respecte, grave. Mais, je pense que c'est quand même risqué. Moi, en tout cas, je me permettrais pas. Je pense pas être assez intelligent et instruit pour pouvoir vraiment donner des avis sûrs, quoi, sur quelque chose. Et je pense que personne n'est jamais sûr, même quelqu'un qui est suffisamment instruit ou suffisamment intelligent. Est-ce que c'est pas le propre de l'artiste, justement, de se mettre en risque ? Ben, moi, je parle de moi. Si tu me comprends, tant mieux. Si tu me comprends pas, c'est pas grave, je parlais que de moi. Je t'ai pas dit, c'est comme ça, il faut faire comme ça. Et je t'ai dit, moi, je pense comme ça. Au-delà de ça, je suis d'accord avec toi. Après, on peut dire, ouais, voilà, c'est peut-être une position où tu prends pas de risque, ou peut-être t'es lâche, ou je ne sais quoi. Je le vois pas du tout comme de la lâcheté. Je pense que, justement, je suis honnête avec moi-même et je pense pas avoir raison et je pense même pas savoir si moi je... Puis t'es pas dans la prétention aussi. Voilà, je pense pas être capable de donner un avis qui pourrait être écouté par tout le monde en disant cet avis-là est le bon. Je pense que... Alors, c'est pas pour vous critiquer par rapport à ce que vous pensez, mais c'est vrai qu'on est, il y a de plus en plus d'artistes qui parlent uniquement de leur univers, à eux, uniquement de leur personne et de ce qu'ils connaissent vraiment. Ouais. Et or, je pense que notre société elle souffre de plus en plus d'être une société individualiste. Et justement, pour moi, l'artiste, c'est aussi ça, c'est la conscience universelle. C'est le fait qu'on est tous reliés les uns aux autres. On n'est pas que ça, puisqu'on est tous à la fois. C'est la subtilité de l'incarnation de la condition humaine, c'est qu'on est à la fois un individu et collectif. Et parce qu'un être humain tout seul, personne n'est une île. Il y a des morceaux là-dessus, personne n'est une île. No man is an island. Même en reggae, des versions magnifiques. Mais tu vois, justement, tu viens de dire un truc très vrai. On est dans une société individualiste de plus en plus. Mais on est aussi, si tu veux, quand tu fais un morceau, par exemple, où tu n'utilises, pour moi, où il n'y a pas le jeu, où c'est un truc un peu universaliste, moi ça me fait chier. Mais la bite, grave. J'ai besoin que de m'identifier. Pour moi. Et c'est par l'identification que tu généralises ton propos. Ce n'est, tu vois, donc c'est parce que tu t'engages personnellement que tu deviens universel. Ce n'est pas en faisant on nous a dit qu'il y avait de la guerre. C'est con ça. Tu vois, il faut faire des choses qui touchent. Oui, j'étais dans la tranchée. Là, tu vois, parce que là, oui, le mec se met là et il dit bon, je comprends ce qu'il veut me dire. Mais si c'est trop justement, et c'est le vrai engagement, c'est de se mettre en cause. D'accord. Jarod, d'être sincère, déjà, pour moi, c'est ça, Bien sûr, le vrai engagement. Mais déjà, première chose. Comme disait Erika, justement, c'est, comme on disait tout à l'heure, le midi de chacun est différent. Donc moi, je te ramène mon midi avec mon truc en te disant pas, ouais, faut être comme moi ou faut pas être comme moi. Mais bien sûr. Moi, je fais de la musique. Écoute, t'aimes bien, t'écoutes, t'aimes pas, t'écoutes pas, et c'est pas grave, il n'y a aucun problème. Après, c'est vraiment délicat, je pense. Même, je vois les politiques. J'ai peur pour eux. Je suis croyant, moi.
J'ai peur pour eux. Parce qu'ils mentent trop. Bah, il te dit, il faut faire comme ça, c'est que des affirmations. Mais qu'est-ce que tu sais en tant qu'humain? Combien de gens sont passés avant toi? Combien de gens vont passer après toi? Qui es-tu? Ton cerveau, il est limité. Invente une couleur primaire, tout de suite. Alors, c'est son rôle, hein, au gars. Non, mais t'en es pas capable. Non. Donc comment tu peux faire des affirmations toute la journée? Tu vois ce que je veux dire ou Oui, pas? bien sûr, bien sûr. Donc, vraiment, moi après, c'est ma philosophie. Je pense que être sincère, être sincère, c'est ça le vrai engagement, je pense. Alors justement, donc le showbiz, moi j'ai l'impression, comme peut-être beaucoup de gens ici parmi nous, que les producteurs de musique, c'est finalement de plus en plus le temps passe et plus c'est des businessmen comme les autres. Et enfin, je parle de producteur, celui qui met les ronds. Oui, le producteur. Je parle pas de producteur qui enregistre, parce qu'il y a cette confusion sûr. aujourd'hui. Bah, ça, c'est qu'en France où il y a cette confusion. Voilà. Parce que, Mais voilà, voilà. Je vais vous laisser réagir. Okay. Et alors justement, par rapport à, j'ai une question plus personnelle par rapport à ça. Est-ce que vous avez dans votre carrière d'artiste des exemples d'épisodes, enfin de moments où vous avez été vous avez l'impression de vous être compromis vous-même pour justement pour vous couler dans le moule ou pour pouvoir accéder à une scène ou autre, ou à une télé ou à je ne sais quoi, ou à une signature, ou au contraire à un moment où vous avez fait l'inverse, c'est-à-dire vous avez refusé de vous plier comment dire à la doxa, c'est-à-dire à faire comme tout le monde, vous avez refusé de faire comme tout le monde, comme la plupart des artistes qui sont exposés font, justement comme un acte de résistance parce que ça a l'air à l'encontre de vos convictions. La parole d'abord à Jarod. Alors, déjà, j'aimerais te reprendre, je pense que les producteurs, de base, c'est dans l'essence même du producteur d'être un businessman. S'il met de l'argent, c'est pour le récupérer. Après, bon, d'être un mécène. Oui, voilà. Jarod, je précise juste ma question, excuse-moi. C'est en fait, j'ai l'impression que dans les années 70, du moins, il y avait des producteurs qui avaient un grand souci, en plus de gagner de l'argent ou de rentabiliser leur investissement, de la qualité musicale de ce qui connaissaient le genre, qui connaissaient le genre musical qu'ils produisaient et qui avaient un souci de la qualité. Alors qu'aujourd'hui, c'est des couches culottes. J'ai compris. Donc il y a deux questions dans la question. Il y a la question sur les producteurs et la question sur nous. Est-ce qu'on s'est déjà... Au départ, moi c'était un constat que je faisais. Après, vous pouvez être d'accord ou pas, vous pouvez réagir ou pas. Moi, ma question c'était plus sur dans votre carrière d'artiste. Est-ce que tu vas t'en prendre une. Alors, pour moi... Donc c'est musical, ça. Pour moi, je me suis musical toujours... hits. Je me suis Hit me toujours... with music, j'arrête, pardon. Il n'y a pas de problème, vas-y. Finissez, c'est la tienne. Qu'est-ce que je voulais dire? Excuse-moi. Pour ma part, t'as commencé comme ça. Ouais, pour ma part, putain. Le showbiz. Tu m'as grave aidé, là. Le showbiz et la carrière personnelle. Est-ce que t'as dû te compromettre? Moi, personnellement, j'ai l'impression que vous êtes tous en train de me regarder. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il va se gourer ou pas? Est-ce qu'il va se rappeler? Qu'est-ce qu'il va dire? Non, c'est bon, je me rappelle. Ouais, dans ma carrière personnelle, moi, ça m'est arrivé plein de fois. J'ai été avec Section d'Assaut à l'époque. Il y a une grosse polémique. Quand il y a eu l'homophobie, tout ça. On précise pour les plus jeunes. Je vais préciser. Il y a des jeunes internautes qui étaient trop jeunes. Dans une interview, le FA, un membre de la section, moi j'étais avec eux. C'est lequel en fait? Celui qui monte pas sa tête, le FA. Un membre de la section. Okay. Voilà, a dit qu'il était homophobe. Enfin, que la section d'assaut était homophobe. Dans une interview. Et juste après, il y a eu une grosse polémique. Alors, truc, interdiction de concert, retirer de playlist énergie. Ils ont dû faire une espèce de mea culpa. Donc voilà, à la fin, moi j'étais là. J'étais pas dans le groupe, mais j'étais dans l'écurie. J'étais dans le même label. J'étais proche d'eux. Et à un moment, ils ont dit non, on va faire là un gros concert contre les discriminations. J'ai trouvé ça très hypocrite. Parce qu'en plus, on dit même pas on fait un concert contre l'homosexualité. On dit on fait un concert contre les discriminations pour pas trop se mouiller et se mettre à dos notre public homophobe. Voilà. Tu as dit contre l'homosexualité, mais tu voulais dire contre l'homophobie, je crois. Oui, excuse-moi. On a compris. Oui, contre l'homophobie. Excuse-moi, désolé. Je préfère préciser. On va être précis. Bref, il y a eu ça. Ouais, ça m'a fait mal. Je leur ai dit, mais les mecs... Après, j'ai compris. Hein. Comme il dit, on n'a pas tous la même vie. Vous savez, chacun voit midi à sa porte. Tout le monde n'a pas les mêmes priorités et tout le monde n'a pas la même situation. Prends pas tout personnel. Et moi, j'ai toujours tout pris personnel. Il y a des fois, sur un coup de tête, j'ai pris l'eau, j'ai tout jeté en me disant il y avait tout acheté. Et donc, pour prendre des raccourcis, il faut arrêter de prendre les choses personnelles. C'est un business. L'homophobie, l'homosexualité, le racisme,
c'est des problèmes qu'on nous met sur la table en nous disant que c'est un problème, mais c'est pas un problème. Bien sûr. C'est-à-dire que depuis tout le temps, on a des bars à bouchons dans les plus beaux quartiers de Paris. Depuis tout le temps, dans les centres-villes de toutes les grandes capitales, on a nos quartiers... Façon. Et c'est depuis tout le temps. Depuis tout le temps, on a eu des petits cons qui sont venus faire des descentes au Trocadéro pour taper du PD. Et de tout temps, il y a eu ces extrémistes. Donc ça existe, c'est comme ça. Et on en est à... Et vous auriez dû... En fin de compte, le problème, c'est que c'est dommage que ce soit le seul qu'on voit pas qui lance le caillou dans la mare. Parce qu'en fin de compte, jamais, il faut vous auriez jamais dû... Vous êtes un groupe hip-hop, pop... Tu vois, moi, on j'étais va pas dire dans ça le que... groupe. Non, mais Je prenais pas les gars, décisions dans le groupe. Section d'assaut, Watibi, Dawala, il y a un but, on sait comment, on sait pourquoi c'est, et tout va bien. Après, bon, les mômes, ils ont décidé de... Quand les mômes, les jeunes, maintenant, ça fait quelques temps, et ils ont décidé de faire ça comme ça. Mais maintenant, pourquoi se prendre les pieds dans le tapis pour parler de l'homosexualité? Rien à voir. Ouais, non, mais je pense qu'il a juste été sincère, en fait. À un moment dans une interview, en plus, c'était au début de leur carrière. Ouais, donc, il n'était pas encore rodé. Donc, lui, il s'est dit, bah ouais, moi, je suis Non, mais homophobe. en plus, Enfin, voilà, j'ai j'aime dans un pas terme, il me semblait. En plus, tu vois, bon, il faut savoir que c'est vraiment beaucoup d'Africains. Et qu'il y a un truc comme ça. Moi, je suis allée auparavant en Jamaïque ou dans les pays noirs, tu vois. Il y a une hypocrisie avec l'homosexualité. Vraiment, si. Les gens, par exemple, moi, je me rappelle, le manager de Buju Banton, pur PD, Non, il fallait pas le dire et tout ça. Erika. Biniman. Biniman, exact. Voilà. Yes, Voilà, donc, voilà. comme il y aura des gens qui vont connaître, je préfère que me rectifier. Tu as tout à Cette fait- homophobie-là, elle a une histoire aussi. Enfin, pour en parler bien, il faudra en parler. Vas-y. L'homophobie, Non, mais c'est une posture, l'homophobie. mimiphobie, popophobie, titiphobie, tous ces mots qu'on t'a inventés, phobie, c'est pour t'inventer des problèmes. Il a raison. Parce que l'homophobie, ce qu'on définit comme l'homophobie aujourd'hui, ce n'est pas de l'homophobie. La phobie, c'est avoir peur. C'est pas parce que t'es pas d'accord avec l'homosexualité que t'as forcément peur d'un homo. Enfin, on t'a décrit le truc déjà de manière dirigée, tu vois, pour te faire passer pour un mec, en fait, juste, t'es un peu heureux, quoi. T'es un mec... Non, ce qui vous enfin, j'avais un peu l'impression, c'était contre cette espèce de... sans être, tu vois, mais une espèce de, comment dire... d'accaparation entre guillemets de la communauté gay, de pouvoir un peu plus de plus en plus voilà, qu'ils étendaient contre le système gay, peut-être aussi. C'est ça qu'ils ont moi, ce que je voulais juste te dire à un moment, c'était que l'homosexualité, pourquoi aujourd'hui dans certains pays d'Afrique et en Jamaïque, enfin tu parlais des Caraïbes, en Jamaïque, dans les Caraïbes, c'est parce que il y a eu le christianisme qui est passé par là, et dans le christianisme, il y avait une condamnation de l'homosexualité et de la sodomie. Et donc, ces populations-là qui ont été influencées par le christianisme ont hérité de cette condamnation de l'homosexualité. Et aujourd'hui, en Occident, on a évolué par rapport à ça. Et eux n'ont peut-être pas encore évolué par rapport à ça. Il y a eu le même phénomène, je termine juste, il y a eu le même phénomène avec la nudité. C'est-à-dire qu'à une époque, nous, on arrivait les Blancs arrivaient dans les pays... en Afrique, etc. Ils disaient non mais il faut se couvrir, c'est très mal d'être, c'est très mal de vivre quasiment nu. Et aujourd'hui, on a changé de mentalité. On dit l'inverse. C'est mal de porter le voile. Déjà, il faut. Si je peux finir, après je laisse tout le monde parler. Je vais juste répondre à la question parce que j'ai pas répondu à la question. Et je vais parler justement de ça pour vraiment être clair sur ce propos-là. En gros, moi, ce qui m'a gêné, c'est que déjà, pourquoi il n'a pas le droit de dire qu'il n'aime pas les homosexuels dans un pays libre? Déjà. Pourquoi on lui tape sur les doigts? C'est pas la bonne manière, parce qu'à la fin, au final, ils ont fait un truc, ils ont couillé tout le monde, ils ont fait un concert et à la fin, boum, les thunes rentrent. Donc, et on retourne en playlist, ton truc. Donc, et le mec n'a pas forcément évolué sur la question. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, tout ce que je veux dire, et je le respecte totalement, hein, vraiment, et je le comprends, on a déjà eu des discussions sur ça, moi et lui. Pourquoi on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense et pourquoi on ne peut pas justement combattre justement ce qu'on appelle
l'homophobie par juste l'explication. Si, il faut la combattre. Après, pourquoi on ne discute pas avec justement des homosexuels, des gens qui sont contre l'homosexualité? Pourquoi ils ne discutent pas avec des homosexuels pour essayer de se mettre d'accord au moins? Et s'ils n'y arrivent pas, au moins ils auront essayé. Mais ça, c'est interdit. Et je finis juste pour finir sur ma question. Et moi, en tant que... Bah voilà, justement, je te parlais de cet épisode-là. Et il y en a eu 2-3 autres. Personnellement, j'estime et je pense vraiment que je me suis jamais travesti musicalement. J'ai jamais fait quelque chose vraiment à contre-cœur. Mais vraiment, ouais, voilà. J'ai jamais fait quelque chose à contre-cœur pour répondre à ta question. Et au-delà de ça, bah voilà, je soulève le problème, mais je sais que tonton David et Erika vont développer. Mais pourquoi il y a un problème quand on dit, voilà, j'aime pas les homos? Pourquoi il y a un problème quand on dit, j'aime pas les noirs, on vient, on te tape dessus? Tu crois que ça va régler le problème? Ça ne va jamais régler le problème. Celui qui dit, j'aime pas les noirs, j'aime pas les arabes, j'aime pas les juifs, mais allez l'aider au lieu de lui taper dessus parce qu'il va en créer d'autres. Il faut même pas l'aider, laisse-le vivre. Laisse-le vivre, voilà. Justement, ne parle même pas avec lui, ça se trouve qu'il a raison. Ça se trouve, c'est toi qui parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît, c'est bon, les internautes vont vraiment pas. Juste avant que tu prennes la parole, après ça c'est Erika, je voudrais juste te dire que ce sera votre mot de conclusion. Donc ça c'était ton mot de conclusion pour le débat. Et Princesse Erika, si tu peux conclure. Voilà, moi je voulais dire que déjà, on nous met, comme tu disais, des problèmes. Dire que déjà, moi, est-ce que tu sais c'est quelle est ma religion? Est-ce que tu sais quelle est ma sexualité? Si je suis une gouine juive, tu vois, mais c'est vrai. Mais voilà, et je veux dire, ça ne regarde que moi, personne. Moi, alors, noir, qu'est-ce que tu veux nous dire? Je veux dire que ce sont des problèmes intimes qu'on met sur la place publique. Ça n'a aucun lieu d'être. Ok, ça c'était pour dire que tous ces problèmes-là sont, comme tu dis, des choses inventées pour nous diviser. Moi, je pense ça vraiment. Moi, je veux pas dire, je suis pas pour contre l'homosexualité. Ça regarde la personne qui pratique. C'est intime, c'est sa sphère. Je n'ai pas à rentrer dedans ni à émettre aucun avis là-dessus. Voilà, qu'elle soit. Voilà. Moi, je te dis peut-être que je suis une gouine juive. Tu n'en sais rien. Tu ne sais pas toi-même? Fais-moi rêver, Et j'ai des copines en plus. Alors, maintenant. Elle a plein de copines. C'est ça le j'ai problème. plein de copines. Moi, c'est Sarika, depuis que je la connais, elle a plein de copines. Et putain, des pures merveilles. Alors, et maintenant, est-ce que je me suis déjà. Je sais que quand j'étais dans des maisons de disques, on me demandait, bon, par exemple, quand j'ai eu un problème avec des gens qui voulaient, comment dire, que je refasse la même chose que j'avais déjà fait avant et que toi, en tant qu'artiste, tu veux toujours faire différent. Donc, je me suis assez frité, etc. Mais à un moment donné, quand tu vois, quand les intérêts convergent, ce qui arrive et tout, c'est pas que tu te plies au truc, mais tu te dis, oui, effectivement, ça, je peux le faire. Tu te fixes tes limites. C'est pas que tu te pervertis ou que tu fais des concessions. C'est juste que tu sers tes intérêts. Et moi, je pense qu'un artiste doit servir. Moi, j'ai toujours servi mes intérêts. Quitte à me mettre de côté parce que j'ai pas envie de faire ça, ou quitte à rentrer dans la ferme célébrité parce que j'ai envie de faire ça. Parce que la ferme célébrité, j'ai fait la ferme célébrité. Je reviens là-dessus pour dire que voilà, t'as fait ça, bouffonne. Je t'emmerde. Et en plus, je veux dire que j'ai fait gagner 30 000 € à une association africaine, tu vois, qui a pu construire une école, rénover tout un quartier à Bamako. Donc, fuck them. Voilà. Et c'est une espèce de... Alors, les gens vont penser que c'est de la compromission ou quoi. J'ai frayé avec je sais pas qui. Mais non, j'ai servi mes intérêts. Personne ne te juge ici. Merci, chérie. Ok, là. Tonton? Est-ce que j'ai déjà corrompu... Est-ce que je me suis déjà corrompu? Oh, tu sais, moi j'ai grandi comme un voleur de poules. Dans ta carrière d'artiste. Hein. Oui, mais c'est pour ça que je te dis... Ça aussi. Peut-être que tu volais les poules avec A. Tout est arrivé très vite. Donc peut-être que j'ai pris des décisions à un certain moment mais moi, si tu veux, ce que je faisais, c'est que j'écrivais très sincèrement des textes. J'avais envie d'écrire ces textes-là. Il y a un autre texte, tu vois, par exemple, Il marche. Voilà. Moi, j'étais un garçon. Moi, je suis un vrai mec, là, d'après moi et tout. J'avais pas encore tout à fait... J'étais pas fini, mais j'étais un mec pour moi. Et il y avait un truc qu'on n'arrivait pas à se dire entre potes. On savait, quand on avait fait un mauvais coup, qu'on avait gagné un petit peu de sous, là, on le racontait en rajoutant un zéro, tu vois. Quand on nous avait vu passer avec une copine dans le quartier, t'expliques à tout le monde, elle, tu la roto. Oh là 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 là, je préfère même pas te dire. Par contre, quand... tu commences à avoir 17, 18 ans, que tu es dehors, tu as trouvé ton petit trafic pour aller, tu sais, chez Madame Pipi, comme ça tu te fais une petite toilette, tu récupères tout le monde vers 9h en bas, mais
Tu dis pas, hier soir j'ai dormi dehors. La pudeur des gens du ghetto. Voilà, c'est-à-dire que tu es là, tu vois, c'est-à-dire que quand tu fais des trucs, mais qui sont abominables et tout, là t'en parles, mais comme si c'est un truc de fou. Par contre, quand tu rôdes le soir et tout, que tu sais pas où dormir, après la boîte, qu'est-ce qu'on faisait? D'ailleurs, excuse-moi, je t'ai dit la pudeur des gens du ghetto, mais c'est pas que du Non, ghetto, c'est c'est des gens simples. Oui. Souvent des gens de simples conditions. Alors, on allait à pas Stalingrad, forcément- il y avait le métro aérien, comme ça on prenait Place d'Italie et Église de Pantin. Et là, c'était sous le tunnel, comme ça on attendait notre premier RER. Et après, j'arrivais devant chez moi, j'attendais que les parents ils soient barrés pour monter chez moi, pour aller dormir un peu. J'ai chanté une chanson, il marche sans but, sans s'arrêter, à se demander où ce soir il va pouvoir coucher. Il dort dans le froid, hiver comme été, soit dans un parc ou dans une cage d'escalier. Quel âge a-t-il? Il ne sait même plus. Quelle importance maintenant qu'il est dans la rue. Majeur et vacciné depuis pas si longtemps. Arrivé à Paris pour trouver du boulot. Maintenant, il marche en but sans s'arrêter. Alors, on revient maintenant sur ta question. Les financiers, notre problème des financiers, c'est que dans le temps, il y avait un champ. Le mec qui voulait faire passer un tuyau dans le champ, il louait le champ au fermier qui avait le champ. Et puis dans le tuyau, il faisait passer du liquide. Donc il y avait quelqu'un qui louait au gars qui avait le tuyau la place qu'il louait déjà. Mais maintenant, le problème, c'est que les financiers, ils ont le champ, le tuyau et le liquide qui passe dedans. Moi, je sais qu'aujourd'hui, il est en train de naître, même qui sont de nouvelles races de producteurs, justement, pas monolithiques, pas monopolites, et qui sont, tu vois, des financiers indépendants, qui ont juste de l'argent, qui ont des idées, qui sont déjà rodés dans le milieu showbiz, etc. Moi, je sais, j'en ai trouvé une, merci, je t'adore. Et qui ont, en plus... des velléités internationales, c'est-à-dire pas rester dans ce petit pays français assez, je dirais, étriqué, qui n'est pas un pays de musique à la base. À la base, c'est un pays de fromage et de vin. Mais oui, mais tant mieux. Eh ben, ouais, tant mieux. Bah, moi, ça me manque bien, moi, tu vois. Non, mais, tu vois, moi, et j'ai grandi en étant vraiment des gens purés. Les pauvres mecs, son béret et tout, mais ben, tu sais. Mais non, mais moi, j'adore ce pays. Depuis qu'on est passé à l'euro et tout. Oui, c'est pas un pays si étriqué, je suis d'accord de ne pas laisser laisser ça parce que moi je dis pour la production, Erika, je dis on est des bébés. En tout cas, pour l'accueil des étrangers par exemple, parce que souvent on dit un pays étriqué. Je parle d'un truc précis, je te parle pour la production musicale. Pour la production musicale. Excuse-moi, et ceux qui ont accès. À l'époque où les Noirs ils pouvaient pas jouer aux États-Unis, ils venaient en France. Non, mais bon, on va pas parler mais de ça. non, mais je parle de la production. Après, je ne parle pas des lieux de spectacle vivant. Les spectacles vivants, c'est pas de la production. Ok. Tu vois. Et puis c'est un autre débat, parce que tout n'est pas parfait en France non plus. Non, mais ils venaient en France, ils venaient où? À Paris. Oui, exactement. Mais c'est vrai que des mecs comme Charlie Parker, tout ça, ils étaient. Paris n'est pas la France. Même Nina Simone, etc., ils ont fait leur carrière ici. Ok, mais je te parle de la production. On parle d'autre chose. Tu nous parlais donc de notre carrière, de savoir si on avait. Des exemples? Des moments? Des moments. Moi, je crois que nous, moi, je suis d'une génération où c'était tout nouveau d'avoir des artistes. Alors, il a fallu faire des bons choix et des mauvais choix. Moi, à l'époque, quand j'allais voir Jacques Martin, c'est quelqu'un qui m'a fait rêver. Parce que lui, tu chantais chez lui, tu n'avais pas besoin d'être copain avec personne. Tu chantais, tu te barrais. Hein, il donnait des fleurs à tes choristes et puis hop, tout le monde était content. Là, aujourd'hui, il faut être dans une grande famille. Tu vois, aller prendre son trait derrière, être là, dire tu vas bien. C'est sûr. Et donc c'est là où c'est un piège pour un artiste. À un moment, toi, t'as 20 piges, tu vas gagner plus d'argent que tes parents, tes grands-parents, tes oncles et tout ce qui va avec. Ils vont jamais gagner. Et tu vas les dépenser encore plus vite. Alors, on pourrait... non, mais c'est vrai, c'est très très juste, c'est très, très important comme témoignage et c'est très juste ce que tu dis. Malheureusement, on va devoir terminer l'émission parce que Princesse Erika va bientôt devoir partir, notamment. Et surtout, je voulais surtout faire un petit blind test. Allez, un petit blind test si vous êtes d'accord. On est d'accord. Oh putain. Mais Caporal Niga n'est toujours pas arrivé, alors on n'a pas de nouvelles de lui. Il vient pas? D'accord. Alors donc il y avait Baptiste qui voulait présenter brièvement également à ma demande d'ailleurs un livre l'effroyable imposture du rap de Mathias Cardet. Encore ce... si tu pourras réagir en mal. Tu veux que je te dise un truc? Oui.
Eh ben c'est marrant parce que quand tu m'as appelé, tu m'avais dit que peut-être qu'il serait présent et tout. Oui, on n'a pas eu de nouvelles de lui Et d'ailleurs. c'est vrai que, moi j'aurais été. On va donner un faux numéro peut-être. Oh bah merde. Oh, bah, c'est on moyen. peut dire non hein, si on veut pas venir, c'est pas interdit. Je le dis pour tous les Non, invités. c'est moyen, ouais. On ne mord pas. Vous pouvez dire non, je ne viendrai pas. Vous pouvez nous expliquer. Bah, pourquoi. moi ça m'aurait Non, moi, fait. il m'a obligé, hein. Il m'a dit si tu viens pas. Ah oui, non, mais moi j'aurais ça- bien voulu. Faut pas le dire. Effectivement, c'est marrant parce que moi je suis contemporain de ce il parle de ça. Puis moi, ce qui est bien, c'est que j'ai un regard de tout ça très éloigné. J'ai jamais été dans le rap. Je t'explique, nous, notre mode, c'était Rorty. Tobacco, sa grosse côte, tu vois, Guy de Bérac quand t'avais touché un peu de sous. Tu vois. On allait acheter les gilets du marché, là, avec les pots de daim, là, au cul du camion. J'adore ça, bien évidemment. Nous, on vient du Val-de-Marne, Radio Voleur de Poule. Les premiers rappeurs, ils étaient à Villeneuve-Saint-Georges, c'était des graviers, là c'était MC Solar et Sony MC. Donc j'étais un peu... Mais effectivement, moi c'est un livre que finalement que j'ai trouvé quand même intéressant. Ouais, moi, parce qu'il met quand même des sujets sur la table qui sont d'habitude sous le tapis. Il ose se mettre en risque justement pour un peu détricoter ce qui est peut-être aussi devenu le rap aujourd'hui, parce qu'il faut quand même rappeler... Je précise un peu que je vois Princesse Erika qui bouillonne, donc apparemment... Non, je bouillonne pas. C'est-à-dire que d'abord, ça fait longtemps qu'il est sorti, c'est vrai, ça c'est mon goût personnel. Tu en parleras après. On vous Voilà, laissera je réagir. préfère, non, mais c'est comme si Non, mais on tu peut dis- faire un tour de table après. Il y a Jarod aussi qui est dans le rap, donc ça peut être intéressant. Parce que quand même, c'est vrai que le rap aujourd'hui, et je pense que Jarod peut en témoigner aussi, c'est devenu quand même, quand on voit les clips de gens comme Booba, comme Caris, c'est les billets, la maille, les femmes toutes nues. C'est leur époque. Et c'est aussi, ça va même plus loin que ça. Ils se prétendent musulmans, ils font que de blasphémer, ils font des ablutions avec de l'alcool, etc. Et ça veut dire qu'ils salissent la religion en plus, qui est quand même quelque chose qui peut un peu structurer les gens qui sont dans les quartiers. Laissons les gens se tromper. Des fois, on est caché dans notre coin, on se trompe. Mais c'est Et pas le forcément, problème. quand tout le monde te voit, Je suis ça d'accord. fait une plus grande, Le problème, c'est pas que les gens se trompent. Le problème, c'est qu'il y a une industrie musicale qui aujourd'hui met en avant ces gens-là. C'est pas qu'un C'est les individu premières qui dit de la victimes de merde cette dans son industrie coin. musicale. Et les Tu premières dis victimes, mal, c'est les après. jeunes des quartiers La qui bombe, elle est écoutent très ça longue. et qui se disent c'est ça la vie, il faut que je gagne de l'argent, etc. Non, mais comme tu dis, comme il Non, dit, mais c'est une réalité qui laissons-les existe. se tromper, laissons-les faire. Mieux que vous, alors laissez-le. J'ai lu le livre. Parce que toi, tu vois, tu dis pas par gentil exemple, ce que tu dis, non mais c'est intéressant parce que tu dis, moi j'ai grandi, voilà, une référence pour moi c'est Bob Marley. Entre Bob Marley et Caris et Booba, il y a un monde parce que Bob Marley il te pousse à être le meilleur de toi-même, il te pousse dans le bon Moi, je me chemin. mets avocat du Caris diable. et Booba ils te Quand tu tirent me vers le parles bas. de Caris, Je suis pas tout à quand fait tu me d'accord parles- avec toi. Quand tu me parles de Caris ou de Non, Booba, non. je me porte avocat du diable en disant laissons les gens grandir. Ne Tu sais, dans comparons une vie pas pour Caris et grandir, Booba, si bon, bah, à un possible. moment... Est-ce que oui déjà que Est-ce que t'as écouté Adieu mon pays? T'as écouté ça? Je connais pas celle-là en particulier, mais j'ai C'est lui qui est parti là. j'ai vu- à cause de ma couleur. Il y a plein de bons titres. j'ai visionné un certain nombre. Oui, mais il y a. Non, Booba et Caris, c'est deux choses très différentes. D'accord. Moi, Caris, bon. Ceci dit, Booba, il y a quand même des clips où c'est vraiment l'argent, sûr. les femmes, le sûr. sexe, et je blasphème, etc. Mais Et ça, il y a c'est peut-être visuel, pas que ça. ça, mais ça c'est quand même une grosse partie de ce qu'il fait. C'est ce que les jeunes entendent en permanence sur les radios. Ça passe 20 fois par jour sur Radio, sur Skyrock, etc. Et ça façonne aujourd'hui malheureusement la jeunesse des quartiers. Et c'est pas quelque chose dont on peut se réjouir. Et pas que des quartiers. Arrêtez de penser Il y a pas beaucoup de Tout à fait. c'est Et comme pas que les- des quartiers, bien sûr. Non, mais Je suis déjà, d'accord, il faut arrêter de penser que les jeunes, moi j'ai un enfant qui a 12 ans, je peux dire, il écoute tout, tu vois, tout lui, et il se fait une idée très précise de ce qu'il a envie d'entendre. Tu vois, à 12 ans. Et tu Bon, penses que- c'est vrai que c'est sa mère. Mais Bah, même Peut-être qu'il a une éducation aussi qui mais lui non, mais il y en a permet- plein des ça. comme ça, il y en a plein. Et si tu veux, il y a quand même ce truc de dire, de vouloir la prévention à outrance fait que, tu vois, on induit les gens. Faut arrêter de les induire. Comme dit David, laissons les gens se tromper. Très bien. On va plaire à certains, Juste pour, déplaire à d'autres. pour clôturer, je voudrais quand même montrer le bouquin, dire que c'est Mais pas, si, mais non, mais moi, j'ai c'est pas intéressant, dit que c'est pas lisez-le, intéressant, je dis parce juste qu'on que voit c'est- aussi tous les réseaux qui sont derrière cette musique-là. On voit comment elle est arrivée en France. On voit que derrière il y a aussi des gens Oui, du non, Parti c'est très Socialiste. intéressant, Il y a mais aussi c'est- Jack Lang. Tiens, pourquoi Jack Lang Voilà, va apporter le rap exactement, en mais France là, Et c'est ces là questions-là, il faut se les où ça aurait poser. été intéressant. Moi, et je vais t'expliquer. Moi, je suis contemporain. Les Black Dragons, puisque a priori, quand j'ai entendu parler de Cardé, c'est par rapport aux Black Dragons. Moi, à l'époque, j'avais une petite copine qui habitait à Montreuil, donc j'étais à Montreuil. Donc la ligne 9, là où vers Charonne, où on voyait les Black Dragons, c'était là.
Mais j'ai jamais été dans ce... Mais par contre, tout ce qu'il dit, jusqu'à Laurence Tweetou, Benjamin Schulvanich, tu sais c'est qui Benjamin Schulvanich? Il le cite dans son livre. Moi, je l'ai connu, il livrait des pizzas. Et ça a été mon premier manager. Ça a été mon premier manager quand moi, je suis tombé dans tout ce truc-là. J'habitais à la Cité, on commençait à... Mais tu vois, donc... C'est vrai que c'est intéressant. Ce livre-là est intéressant. Je pense qu'il faudrait qu'il soit un peu plus gros parce qu'il y a quelques raccourcis un peu grossiers qui des fois ils peuvent... attention. Jarod, ouais, tu voulais réagir. Moi, parce que oui. Je vous ai donné non, mais je sais, j'ai vu beaucoup d'interviews de Mathias Cardet. Je sais de quoi il parle, mais je ne l'ai pas lu. Et non, ce que je voulais dire, c'est vraiment pour essayer de faire une petite synthèse de tout ça. Le rap, voilà, bling bling, meuf, tout ça. Je pense qu'il a sa place parce qu'il a un public. À côté de ça, je suis d'accord quand tu dis que ça pousse quand même les gens à aller que dans cette direction. Parce que c'est vrai que c'est que ce rap-là qui est promotionné. Pas que celui-là, non. Il y en a peut-être un ou deux autres. Il y a la section d'assaut, c'est pas meuf... Non, mais c'est pas non plus du vertueux, quoi. Mais c'est déjà... C'est pas Bob Marley, quoi. Oui, on est d'accord. Mais c'est déjà plus... moins vulgaire. Ouais, donc, il y a quand même un choix. On a le rap old school à la 995, qui est très promotionné. Putain, Orelsan aussi, t'as des mecs comme ça? Voilà, Orelsan à 995. Et c'est quand même un minimum engagé. Hein. Moi, quand j'écoute ça, en tout cas, on va dire c'est peut-être les plus engagés avec Booba aussi. Parce que Booba, on peut dire ce qu'on veut. En mettant des meufs et de l'argent partout, à côté de ça, il dit, il parle de Charlie Hebdo. Il parle des vrais sujets là où beaucoup de rappeurs n'ont... Tu vois? Ouais. Donc, excusez-moi, un des plus gros rappeurs engagés en France, c'est Booba. Hein. Il a toujours dit ce qu'il pensait. Ultra sincère, le mec. Donc, pour moi, il a toujours dit ce qu'il pensait. Donc, après, attends, faut savoir que Booba, Charlie Hebdo, il sait que c'est un sujet sensible. Il sort sa phrase, machin. Non, mais Chataраmayad. Non, mais tu vois. Exact, non, mais je te Qui le dit aujourd'hui, un gros vendeur d'albums comme Booba, qui vient dire ça? Qui dit un flic en jaune est un gentil flic? Il y a des sujets sensibles sur lesquels on n'entend pas aussi. 100 000 disques ou 200 000 Par exemple, moi, disques. j'entends pas trop Booba parler sur la Palestine, faire un morceau sur la Palestine, comme un Kerry James est capable de le faire. Mais il a pas l'air d'être très touché par le sujet. Et il a le droit. Il a le droit. Il a le droit d'être touché, mais comme par hasard, c'est vrai qu'il n'est pas touché par les sujets qui sont apparemment dangereux, quoi. Mais à côté de ça, il dit un flic en jaune est un gentil flic. Je suis pas d'accord du tout avec toi. Dans son avant-dernier album. Donc pour moi, Booba, il faut pas remettre en question. On peut remettre en question. On peut dire, je suis pas d'accord avec lui, mais il faut pas remettre en question sa sincérité. Moi, vraiment, c'est quelqu'un pour moi du début à la fin, il a été sincère. Et quand il met des meufs et de l'argent dans ses clips, c'est parce que ça lui plaît vraiment. Oui, mais il est peut-être sincère. Mais moi, si tu veux, je tire pas sur Booba en tant qu'individu. Booba, il fait son truc, c'est pas de problème. Ouais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est tout un système qui fait en sorte comme je disais, qu'on promotionne plus ce rap-là. Mais il n'y a pas que ça. Mais c'est ce que je dis. Mais quand je te dis qu'il y a section d'assaut à côté. Je dis pas que c'est de sa faute. Mais on a section d'assaut en 1995. Non, mais déjà, premièrement, aujourd'hui. Après, ouais, ça. Section d'assaut, moi, je dirais que section d'assaut, pour moi, je dirais que section d'assaut, c'est de la variété pour moi. Oui, mais ça reste rap, ça reste urbain. Ça reste vendu dans l'urbain. D'accord, mais c'est pas quelqu'un qui tire les gens vers le. Gradure, par exemple. Gradure, je connais pas, je peux pas en parler. Je connais seulement de nom. C'est plus, on va dire, c'est du rap assez jeune quand même. Il y a une ambiance, il y a de l'énergie. Bon, après, c'est pas très textuel, tu vois. Et je pense que lui-même est d'accord avec ça. C'est plus du rap, justement, festif. Voilà, c'est musical, c'est festif. Il a une façon de chanter. Excuse-nous. Vous parlez en même temps. On monte le ton, Vous parlez en même temps. Excuse-nous. Non, je fais ses boosts. Non, moi, ça me gêne pas, perso. Non, c'est bon. Enfin bref, pour faire une petite conclusion de tout ça, c'est que je vois totalement ce que tu veux dire, hein, parce que c'est vrai qu'il y a un peu trop de ça qui est poussé en avant, le matérialisme, l'ultra-matérialisme même. C'est vrai que c'est un peu gênant quand ça nous plaît pas, mais il y a un moment aussi, comme on disait tout à l'heure, j'ai envie de dire, chacun voit midi à sa porte. Après, qui c'est qui contrôle? Voilà, le monopole qu'il a, les hommes politiques, l'État, mais à un moment j'ai envie de dire, débrouille-toi, alors crée ton propre truc. Tu peux pas C'est eux qui ont gagné. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis en place, parce qu'ils ont été intelligents, parce qu'ils ont fait des trucs. C'est eux qui ont réussi à contrôler le pays. Fais quelque chose. Moi, c'est ça que j'ai envie de dire, tu vois. Eh ben, on essaye. Mais bon, après, voilà. Je pense que chacun voit midi à sa porte, et eux aussi, malheureusement. Mais je pense qu'ils ont leur raison. Alors, merci beaucoup. Je pense qu'ils ont leur vécu, ils ont leur parcours. Les gens qui contrôlent,
Merci Jarod. Alors, justement, pas merci devenir la Jarod. vérité. Merci, Excuse-moi. merci Baptiste. Franchement, merci Baptiste parce qu'en 5-10 minutes, tu as réussi à amener plus de débats que Excusez-moi, moi je vous ai en 2 empêché de heures. parler. Donc c'est super. Et pour le mot de la fin, ce sera pour ton David. Pour, je voulais dire quelque chose. Je m'en souviens plus. Et ben, donc, Caporal Niga, c'était un petit peu lui qui devait aussi un petit peu dans ton rôle. Caporal Niga, malheureusement, n'a pas pu venir. Il avait normalement amené avec lui une petite clé MP3 avec un morceau qui s'appelle Quenelle Dance. Donc je pense qu'il aurait amené encore plus de débats. à Non, mais lui, il l'émission. veut pas parler du judo. Non, mais il n'est pas obligé. Non, mais moi je vais t'expliquer. Moi, judo. Caporal Niga, j'ai pas de. c'est celui qui faisait la clé. Non, c'est un autre artiste. Ça, c'est, moi, je connais pas tout ça un déjà. autre artiste. Je voulais dire. Ça, je connais pas, hein, toutes ces danses-là. Maintenant, regarde. Moi, Dieudonné, j'allais le voir depuis tout le temps. Et le problème, c'est que je le trouve infatigable dans sa démarche. Et je me dis, moi, j'ai des enfants à la maison. Et je me dis, purée, moi, j'aurais vécu ça un moment, je prends des vacances ou quoi, et puis je me sens infatigable. Il finit pas une tournée, il en a déjà une autre. Ben, j'espère que vraiment, tu as vu, on parlait d'artistes tout à l'heure, donc j'espère vraiment que tout ça est très sincère. Moi, j'ai un souvenir de Dieudonné. Non, tout va bien. Dans le souvenir que j'en ai de lui. Je peux pas m'engager, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu. Et là, maintenant, il est dans des sphères où, quand moi, je remplis un bar, où on prend tout un petit peu comme ça, du chiquet pas cher, et, tu vois. Lui, il est en train de remplir un zénith, alors si tu veux, bon... tu vois, Moi, si je peux dire quelque chose, je dis que je pense, parce que moi, comme je dis, je suis en connexion avec mes enfants. Je ne veux pas réouvrir un débat sur Dieudonné. Non, je ne fais pas de débat. Je dis juste que je pense que les politiques sont hyper déconnectés de comment la jeunesse surkiffe Dieudonné. On l'a vu. S'il vous plaît, on commence. avec ça. Je dis juste que... Il y a tout le monde qui nous dit que François Hollande, il est nul. Je veux dire, François Hollande, il est pas nul. François Hollande, il fait exactement ce que lui demandent les gens qui l'ont élu. Les gens qui l'ont élu, c'est pas ton bulletin de vote, c'est les gens qui ont financé sa campagne. Voté François Hollande. Mais parce que tu t'es fait avoir, qu'est-ce que je te dis? Je suis d'accord. Non, mais c'est pas facile. Non, mais bon, moi j'avais envie de voter. On se trompe. J'ai fait Mélenchon. Arrête de gratter, attends, tu montes quand même. Excuse-moi, mais tu sais que j'aime bien, mais c'est grave. Ah, mais moi aussi. Bon, alors, on va constituer les équipes pour le blind test. Il nous reste assez de temps. Il y a le blind test là. Ah oui, les choses sérieuses, là, c'était, là on s'amusait, mais maintenant les choses sérieuses. Là, c'est sérieux. Les équipes. On va accueillir maintenant Théophane qui va remplacer Caporal Niga pour le blind test. Donc je te laisse la place. Excusez-nous. Ah non, pas de souci. Pas de souci. Il n'y a pas de problème, c'est l'ambiance, c'est voulu, c'est le dîner du siècle, c'est à la bonne franquette. En même temps, vous nous avez servi du rhum et du vin. Ouais. Bien. Moi je bois jamais. Non, mais au moins, c'est de ma faute, c'était un traquenard. T'as pas besoin d'aller à la messe dimanche. Exactement. Alors on va se partager le micro, Théophane. Donc les deux équipes, donc Théophane avec Tu tonton connais David. pas les morceaux de la playlist, hein, c'est Non, sûr. sérieux. Ah non, on a choisi un innocent. Le Rasta qui est quelqu'un d'honnête, par sa nature. C'est évident. Et donc on a pris le plus jeune d'entre nous comme ça. C'est Oui, comme bah, pour les rois mages. Tu t'engages. C'est comme pour l'épiphanie. D'accord, ok. Tu connais pas la liste? Rolling Selecta. Comme on dit chez nous. Alors c'est quoi les équipes? Et Théophane et... alors est-ce que le DJ est prêt? Ça c'est la question la plus importante. Est-ce que le DJ est prêt? Alors, moi, si c'est en anglais, j'ai un vous connaissez le principe, il y a environ une vingtaine de morceaux, comme ça vous savez à peu près, ça va aller vite parce qu'ils sont c'est des morceaux en rapport avec le thème de l'émission. Un petit indice, la musique engagée, chanson Rimtel avec Révolution. Donc les équipes, je vous le rappelle, donc Tonton David avec Théophane et Princesse Egrika avec Jarod. Et vous laissez les filles gagner évidemment. Et ça on verra. Ça, on verra. Tu me laisses gagner puisque je suis avec toi. Allez c'est parti, premier morceau, Maestro. Mauvaise réputation. Ouais, mais elle a dit avant moi, j'avoue. Moi, je vais pas chanter, je me fais encore. J'ai oublié de préciser, on dit d'abord le nom du chanteur et après le nom du morceau. Ah, j'ai gagné.
J'ai oublié de le préciser, donc 1-0 pour... qui c'est qui fait le comptage des points? Je le fais. J'en aime pas que... Mais les braves, Mais j'en aime pas que... Moi, dans Brassens, je préfère ces chansons cochonnes, hein, moi, personnellement. Ok, alors deuxième morceau. Purée, remets-moi du Brassens, hein, je suis... On n'entend pas. Bob Marley. Bob Marley. Ah, c'est Bob. Revolution. Ah, bravo. Ah ouais, mais Bravo, là, Erika. elle est trop forte, là. Tu vois, 2-0 pour Erika et Jarod. Ah, j'ai 27 ans. Attends, Ah, il y a deux films. le Brassens, Bob Marley, là, c'est pas grave. Jarod, du calme tout le monde s'il vous plaît, sinon les internautes ne vont plus rien entendre. Et, bravo. Donc, troisième extrait. Il y a deux films, vraiment. Eh, t'es au frère, mais j'ai tout misé sur toi, tu déconnes. Voilà, attendez. Ça me dit quelque chose. Bien sûr que je connais. Fais ça. Tais-toi. Tupac. Shuriken. Ah, c'est son album solo. Shuriken. Ça, il l'a dit déjà. Joe, c'est son petit nom. Joe, c'est son petit nom. Il vient de la Réunion, mais bon, il connaît pas trop, mais bon, c'est un commentaire à moi. Je le prends au point quand même. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Non. Je connais pas le titre, franchement. Shuriken, c'est tout. J'ai rien à changer. C'était la fin de leur monde, I Am. Ben, je sais pas, excuse-moi. Je crois Donc celui-là, il est pour personne. Morceau suivant. Jacques Brel. C'est ces gens-là. Gagné 3-0 pour Erika et Jarod. 1, 2, 3, 0. Ça, j'avais oublié. Oh putain, ça m'a fait un petit frissonnement. Tu sais, moi, des fois, je me suis mis à miauler quand même. Moi, j'ai fait illusion. C'est un truc. Hein. J'ai fait illusion, là, on est pas bien. Si j'aime quelque chose. Oh là là, elle est motivée, Erika. J'aurais jamais été avec Erika. Il y en a pas ce sang, et pourtant ils existent. C'est pas Jean Bérin ou pas Jean Bérin, l'autre, Nino Ferrer, non? Léo Ferré, excuse-moi. Tu sais, moi je... Bon bah Léo Ferré, mais par contre pour le titre, tu laisses écouter. Le titre s'appelle Les Anarchistes et comme on essaie d'équilibrer au cercle, alors on va leur donner le point. Bah oui, c'est eux qui l'ont dit. Vous êtes d'accord? Donc ça tombe bien. Donc 3-1. J'ai pas dit Léo Ferré, il m'a aidé, mais quand même, ils se sont rendus compte qu'on est minable et puis qu'à un moment, bon... C'est le morceau Les Anarchistes. Bon ben... Trust. God save the queen, a fascist regime, make you moron. Sex Pistols. Respect. On va gagner. Et le morceau? Je te dis, Ah pardon, Sex Pistols? Ah ok, j'avais pas entendu, j'étais dissipé par... Les caméramans nous posaient... J'ai dit quand elle me connaît. Attends, là tu vas cacher les choses. Parce que Sex Pistols, c'est Collar Austin, crête... 4-1. À la bataille des innocents. 4-1, la balle est au centre. Ah ouais. Là, tu la connais ça. Michael Jackson. Erika Barles, non. Oh They Don't Care About Us de Michael Jackson. Ah ouais, c'est vrai que Michael était engagé quand même. Ah, c'est vrai. Il est grave. Et là, c'est quoi ça? C'est la chorégraphie de la femme. C'est un nouveau ça. C'est votre métier en même temps. Ah, mais bon. Appelle 17, hein. Je sais même la jouer la guitare. C'est clair, c'est clair. Ça tue. Eh, vous êtes pas bien. Ça tue. Tu vas te faire des kiffs en famille. Guitare. Bart, on en est à 5-2? On est bien. 5-1? 5-1. Tu connaissais un peu la liste. Non, t'as été super brillant, Théophane. Normalement. Tupac Changes. Sauf si c'est la version originale. Non? C'est Tupac Changes? Ok. Non, parce que c'est samplé en fait. Yeah! 6-1. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On garde les mêmes équipes ou on fait... On garde les mêmes équipes. Si vous voulez changer, on change. Hein. On veut devant l'adversité. En fait, faut être tout ça avec Erika pour gagner. Dans un souci si tu veux changer les équipes, mais si tu me mets pas avec Erika, on est mal.
Moi, je Alors, vais avec Jarod, mais je crois qu'on va être pas. Moi, je propose qu'on fasse pour équilibrer. Non, je reste avec Jarod. Ok. Eh ben, Mon Jarod. Il aurait fallu qu'Erika parte avant le blind test. Alors, on va dire ça aurait été serré à 0, 2-1, c'est un truc normal, tu vois. il va falloir rester stoïque devant l'adversité, mon pauvre. Non, mais on y Les va. pauvres. Yeah. Tiens, moi, Chavez et tout révolutionnaire. Hein. Moi, je suis pas un mec comme ça, moi. Mourir pour des idées. Bah, c'est. Brassens encore, hein. Mourir pour des idées. Qui a dit le premier de vous deux? Non, c'est On l'a dit encore en même temps. Non, c'est Erika qui l'a dit. Il a dit encore. Je suis obligé d'avouer parce que ça va être filmé. Si moi je t'avoue là que c'est moi qui l'a dit, tu vas le voir que c'est Erika qui l'a dit. Comme on rabote pour équilibrer, on va accorder le point à l'équipe Tonton David. Non, mais tu devrais vraiment. Tu devrais Parce que tu donner l'as dit, non, non. On n'a pas de ralenti ici alors, c'est pour ça. On est pauvres. Ah, mais les gens peuvent revenir en arrière, tu sais ça. On fait un montage alors, hein, qu'elle soit correcte. Allez, on va dire 6-2. Ils vont dire là c'est des arrangements showbiz et tout. Non, pas du tout. Kenny Arcana, ça? Le titre, je saurais pas. Le titre, je sais pas. Quelqu'un connaît le titre Non. dans l'assistance? Quelqu'un connaît le titre dans Déjà, l'assistance? quand il m'a dit Arcana, je croyais que c'était. Kenny Arcana, non. Non, c'est pas le missile des gens, c'est. Tu sais, moi j'habite en Allemagne hein, maintenant. Donc, Je connais pas trop bien qui est Arcana, j'avoue. Moi, je connais pas les titres en fait. J'ai déjà écouté les sons, mais je connais pas les titres. Quoi? Oui, Oui, désobéissance civile. Tout à fait. Comment tu dis? Oui, désobéissance civile. Désobéissance civile. On ne souffle pas dans le public, on va vraiment prendre pour Ardisson, faut que j'arrête. Donc, Ah bah celui-là il est pour. le point est accordé à Tonton David et à Théophane. Autant dans le test, je suis mauvais pour essayer de me souvenir des prénoms, des fois, tac. C'est Renaud Chirac d'Informaction qu'on salue au passage. Merci beaucoup. Oh, bah, je rêvais de connaître Chirac. Oh, vachement bien. Non, j'ai une connerie. Mais tu sais, moi, là-bas, sur Armstrong, je savais qu'il était de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu? Et oui, Erika a gagné. Jarod et Erika, vous êtes à 7 points. Bravo. Ah bon? C'est ça. Hein? Tu déconnes, ça t'aurais pu le savoir. Imagination. Non, j'ai des conneries. Damien 16. Oui, et le nom du morceau? Machin la France. Fuck la France. Non. Ah putain, en plus je connais ce morceau. Dans l'assistance? Quelqu'un connaît le nom du morceau? Faut que je réécoute de la musique. C'est le morceau J'accuse. J'accuse. On vous accorde le point quand même. On vous accorde le point. Parce qu'on l'a- on- Tu sais quand il est dans son Oh, j'ai bien quoi avec moi, je peux pas m'acheter. avec son gros chien là. Non, je connais même pas. c'est Donc, même pas c'est qui. on en est à 8-3 si je ne me trompe pas. Non? Ah ouais, ouais. Combien? 3 ça fait. Il vous reste 9 points. Combien? Non, mais là, on est dans la merde. 9-3. Parce qu'il y a un point que vous leur récoltez. Théophane, il a envie d'aller dormir. 9-3 pour Il l'instant. se demande pourquoi. Et j'avoue, non, mais tu sais quoi, après, on Rasta aurait été plus efficace. L'équipe de Rasta, ça aurait été parfait. Tout de suite les préjugés. Les préjugés, hein, le racisme, mais merci. hein. On évite, excuse-moi. Mais non, mais c'est les C'était mecs du- c'est les mecs qui Du 4e degré. hein. Du 5e degré. T'habites en 6e degré. Seine-Saint-Denis? T'habites où? des Rastas en fait. Saint-Ouen. C'est la petite Jamaïque, ça s'appelle ici, dans le 16e. Le premier qui dit la vérité, c'est Oui. Moustaki Milos là. Oui. Moulouchi. Non. Béa. Oui, tout gagné. Bravo. Ah, c'est Erika. Franchement, chapeau. Et il n'était pas connu celui-là. Et on peut arrêter maintenant, c'est énorme. Le premier qui dit la Vraiment, vérité. Invite-moi un de ce soir. Tu vas m'aimer? Ah, mais tu sais, moi je t'aime, hein. Tu sais, c'est pas ça le problème. Ah, Mais là, faut que tu me refasses ma discographie. C'est pas possible. T'es Non, mais carrément ça trop revient fort. comme ça, je comprends pas. Non, mais t'es carrément trop fort. En tout cas, bravo, je pensais que personne trouverait. Jimmy Cliff. Non, mais quand même, là, j'ai le droit. Et comment ça va la chanson? Hard de décom. Ah, j'adore ce truc là. Non, mais moi, j'ai galoché des For copines me là-dessus. when I die. En plus, Raphaël qui chante. À Hollywood Boulevard, on avait un cinéma rue Montmartre avant. Non, mais les mecs qui sont jeunes, ils peuvent pas connaître. Il y avait un peu de Bruce Lee et un peu de reggae.
Et on l'avait vu là-bas. How do they come? How do they fall? When I'm done. Au piano, là, vous avez un duo. How do they come? How do they fall? When I'm done. Il reste 5 morceaux, il reste 2 secondes. Alors bon. L'équipe numéro 2 peut pas gagner de toute manière. De toute façon, là, c'est non, mais c'était au fun. Non, mais c'est au fun. Je sais pas, Je vais me rattraper, je vais me rattraper. Allez, mettez-les pour le kiff. Dis-nous. Mais vous m'avez pas trop. Il y a des chansons. On double les points. Ah, on double les points. Oh putain, c'est du super bonus ça. L'artisan, comment 2 points par chanson. 2 points par chanson. Non, n'exagérons pas, putain. Oh non, on a quand même ramé, on a arrivé là. Attends. Michael Jackson. Oh putain. Ouais, il a gagné. Le titre? Ah putain. Attends. C'est pas Mad ou Black ou. Merde, comment ça s'appelle? Bad. Non, pas Bad. Attends, il commence comme ça. Non, c'est pas Bad. Attends, je l'ai vu, il commence comme ça. Attends. Non, mais je m'en souviens pas, je sais même pas. Laisse-le. Pas Even dans le titre ou une connerie comme ça. Putain. Moi aussi, ça m'énerve. Ah putain. Attendez, Les paroles sont magnifiques. Hein. J'en profite. Très engagé. Putain. Attends, Là, c'est là. Qui sera le plus rapide? Non, ben. Attendez 2 secondes. Normalement, le plus rapide, c'est là. Eh oui, bravo. Bravo. C'est vrai. I'm talking about the man in the mirror. C'est tout. Respect, bon, c'est bon. Non, vous êtes des mèches en fait. Non, vous êtes des mèches. Stevie Wonder. Oui. Master Blaster ou un truc comme ça là. Village Ghettoland. Bravo. Alors là, franchement. Respect. Non, mais en fait, là, c'était un complot, là. Vous m'avez invité dans une impasse. Non, mais je connais, j'ai Non, mais c'est bon, le cercle des volontaires, maintenant, c'est des pièces. En fait, on fait partie de sa chez Drucker. Non, si c'est pour se faire ridiculiser comme ça, on peut aller partout ailleurs. On fait partie de sa promo, en fait. On t'a pas dit. Ben, en parlant, écoute, là où on en est, je voulais parler de ma promo. J'ai bientôt un nouvel album. Bah oui. Par exemple, parce que c'est pas moi qui vais en parler, alors. Comme il y a l'embouteillage, ce sera pour début 2016. Début 2016. Et c'est un album qui s'appelle Tout nous-mêmes. Ça veut dire que si quelqu'un vient et m'interviewe, ça veut dire que j'en ai à vendre. Ok. Tout nous-mêmes. Yes, man. Moi, c'est pas du Sega, c'est parce qu'on fait tout nous-mêmes. C'est pas une danse exotique, on fait tout nous-mêmes. Bon, alors, Maestro, tu fais tout toi-même. Allez, morceau suivant. Rage Against the Machine. Voilà. Oh putain, c'est vraiment fort. C'est pas Rage Against the Machine. Mais non, c'est. Non. Je la connais là. ACDC. Non, c'est Metallica. C'est Rage Against the Machine, ça. Metallica. C'est Metallica. Metallica. Oh bah non, arrête. Moi j'ai assez appelé de Tonner Fraser, ça va. Hein. Thunderstruck. Je sais pas, je connais pas moi. Thunderstruck. Master of Muppet. Thunderstruck. Le maître des pantins, quoi. Respect. Ah ouais, parce que Non, mais pas Vous êtes des anciens. Ah bah oui. Non, je connais pas moi. Ah bah ouais. Non, mais attends, j'ai tout misé sur toi. Donc on peut gagner. Et là, c'est du contre triple. Oh bah putain, mais vous faites serrer toutes les sorties. Erika, accepte. C'est vrai. Petite joueuse de banlieue. Qui sait qu'il est le meilleur? C'est vrai, vas-y. Si vous gagnez les deux, vous trouvez les deux, vous pouvez encore gagner. Oh putain. Vas-y. Vas-y, t'es au fan, concentre-toi, on prend le chèque. Moi aussi, je joue. Les gens, ils achètent des blocs vides. Et qui regardent tout. Disent avec une bonne figure. Ah merde, c'est toi là, c'est tout. On a tout misé sur Charlotte là maintenant, tiens. Là on sent l'intro là. C'est pas avec Baccar. Non mais c'est pas Baccar. Baccar. Ah il y a du Baccar dans le texte mais c'est pas tout à fait Baccar. C'est peut-être Baccari mais bon Baccari il t'aurait laissé. Ou Ah non c'est Bacardi.
Mais non, mais je sais bien, mais Bacardi, c'est pas Bacardi qui chante. C'est pas Bacardi qui chante. C'est un morceau qu'on n'avait pas choisi dans notre playlist. C'est la LDJ qui a mis ce morceau dans notre playlist. En fait, on n'avait pas du tout prévu ce morceau, donc c'est un piège. Il y a eu un hacker. Donc, morceau suivant. Morceau suivant, s'il vous plaît. Mais dites-nous ce que c'est quand même, on sait jamais. Mais ils ne le savent pas eux-mêmes. C'est un... Il y a Bakar au début. Bakar, Kenny Arcana, je sais pas moi. Je connais pas, j'écoute pas. Bon, c'est pas grave. Bon, c'était pas la LDJ. De toute façon, tout est remis en jeu. Ok, tout le monde a gagné. Bon, en fait, ça sert à rien de répondre bien aux questions. Celui qui gagne la dernière remporte l'estime de tous les internautes. Waouh, mais attends, mais De j'ai la pas Terre. gagné l'estime là avec tout ce que j'ai dit. Non. Franchement, personne ne peut rien dire. Non, L'admiration. mais Tu as gagné l'admiration parce que franchement, on a été époustouflés. Du respect. Là, maintenant, c'est l'estime du dernier morceau. Celui qui, parce que c'est un David injuste. Faut que j'arrête parce que vraiment, je copie trop là. Ok, vas-y. Envoie. Rage Against the Machine. We gonna take the power back. Killing the name of. Alors Théophane, on t'avait pas entendu beaucoup, mais là. Hey, t'as pas un super hyper banco, s'il te plaît? Non, mais ça fait plaisir. Non, mais franchement. Non, mais faites pas la gueule. Non, fais pas la gueule. C'est normal de perdre contre nous. Non, mais nous, on a remis en jeu. On est dans le jeu quand même. Mais nous, on est une équipe. Nous, on est une équipe, tu peux pas comprendre. Nous aussi. Mais c'est la dernière. C'est la dernière, Allez. ça se Mais non, c'est fini là. Non, ça là, on peut remettre en jeu. Pas toujours les meilleurs qui gagnent. Jazzwan. T'as gagné ma chérie. Oh là là, je t'aime quand même. Respect. Qu'est-ce que je t'aime. Allez. Bon, on a été bon quand même. On a voté. Vous avez gagné à deux. C'est qu'est-ce que tu veux là? Porte de Versailles, près du Parc des Princes, en ce moment on n'a pas le vent dans le dos, bon bah ok ouais. C'est un manque de mec, mais ça serait rien sans une meuf ou une petite nana quoi. Non mais justement j'allais t'en parler, c'est vrai que ça manque de gonzesse là. C'est vrai. C'est ce qu'il dit dans la chanson. Et c'est révolutionnaire ça de le Là dire. je le moment là comme ça là, On est d'accord. Il y a des gens qui commencent à faire tomber les verres, je crois que c'est le temps de terminer cette émission. Merci. Et tu sais c'est qui fait tomber les verres quand même? Ah bah les techniciens ou les gens de votre équipe? Non, dis son nom. C'est c'est ma propre femme. C'est ta femme, elle est trop belle. Merci pour elle, merci pour moi. Et merci pour sa maman. On salue au passage elle est en Guadeloupe. Salut Marianne. Bon ben les gars. Merci hein. Elle sera très heureuse. Merci à vous d'être venus. À nos chevaux, à nos femmes et à ceux qui les montent. Eh ben si Princesse Erika valide, si c'est validé par Princesse Erika, tout va bien alors. Eh ben je remercie tous ceux qui ont préparé cette émission. Baptiste, je pourrais pas citer tous les noms de l'équipe. Merci évidemment aux invités d'être venus de Strasbourg, du sud de la France, de l'autre coin de Paris, et à ceux qui n'ont pas pu venir comme Caporal Niga. Vous voyez, les absents ont toujours tort. Hein. On s'est régalé. Merci de nous j'espère. avoir invités, franchement c'était bon délire. Bon délire. Bon maintenant on va manger. Exactement, on va finir les plats. Par contre, step Oui, out. eh ben c'est prévu. Ciao, bye bye. Merci.